Ça marche? Allô, allô? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Petit merci à la régie qui nous lance ce soir sur une musique de circonstance. Bon, du coup, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ce grand oral du vélo à Montreuil. Je m'appelle Charles Maguin, je suis le président de l'association Paris en Selle, qui organise cette soirée avec l'appui de la Petite Reine, d'Enlargio Paris et du Gros Direct. Merci à eux. Du coup, ce soir, cette soirée, ça se veut un moment important du débat citoyen en vue des élections municipales qui arrivent bientôt. Ce qu'on espère faire ce soir, c'est permettre aux citoyens que nous sommes toutes et tous de mieux comprendre les enjeux du vélo et de la mobilité à Montreuil, les enjeux de la ville cyclable, et d'entendre, bien sûr, les visions et les projets des candidats à la gouvernance de la ville de Montreuil. Pour les 6 prochaines années, donc, c'est un moment important pour le vélo. La soirée va se dérouler en 3 étapes. Première étape, la parole sera au groupe de Montreuil de Paris en Selle qui va vous présenter un petit peu l'état des lieux, quelques remarques sur la situation du vélo à Montreuil. Puis nous passerons la parole aux candidats avec une animation par un journaliste d'Enlargio Paris. Et en fin de soirée, on laissera la place aux réjouissances et aux festivités avec la Petite Reine. Avant de commencer à rentrer pleinement dans la soirée, je voudrais vous parler un petit peu de cette association Paris en Selle que j'ai l'honneur de présider. C'est une association d'intérêt général et dont l'objectif est que se déplacer à vélo devienne quelque chose de naturel, de simple, que ce soit rendu possible pour le plus grand nombre, hommes et femmes, jeunes et vieux. Et l'idée, c'est que le vélo, nous pensons que c'est une solution à la fois excellente pour celui qui l'utilise pour se déplacer, mais aussi pour la ville dans son ensemble, pour ses habitants, pour son cadre de vie, l'air que nous respirons, pour l'équité sociale aussi. C'est une mobilité très accessible financièrement. Et donc, nous pensons qu'il est très important de développer la pratique du vélo. L'association Paris en Selle, elle a été créée en 2015 à Paris. Elle compte aujourd'hui 1400 adhérents avec des groupes locaux dans toute la métropole, dont le groupe local de Montreuil. Parce que, loin d'opposer Paris et sa périphérie, nous pensons que le vélo doit au contraire recoudre le territoire et franchir le périphérique dans les deux sens. Cette association Paris en Selle, elle fonctionne seulement grâce au soutien financier de ses sympathisants et à l'énergie de ses bénévoles. Nous sommes totalement indépendants des collectivités et des partis politiques. Nous n'avons pas de subvention. Mais c'est notre mission. Nous estimons qu'en tant que société civile, nous devons faire vivre le débat public autour du vélo. Et c'est l'objet de cette soirée. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde dans la salle, donc je pense qu'on a déjà en partie réussi le pari, malgré la météo catastrophique ce soir. Donc merci déjà d'être si nombreux ce soir. On peut vous applaudir. Alors, cette indépendance financière et cette énergie bénévole, ce n'est pas facile tous les jours. Je pense qu'à Montreuil, il y a beaucoup d'associations, vous en faites sans doute partie et vous le savez. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à nous soutenir, soit en adhérant, soit sur notre site internet directement, parisencelle.fr, soit à la table à l'entrée de la salle. Donc, vous ne levez pas tout de suite, mais à la fin de la soirée, n'hésitez pas, pour ceux qui ont passé une bonne soirée, qui ont trouvé que notre action était utile, à nous soutenir, à nous rejoindre. Et je voudrais aussi commencer par dire un merci très particulier aux bénévoles du groupe de Montreuil qui ont fait un travail absolument formidable pour que cette soirée ait lieu. Et je dois dire qu'il y a déjà eu un grand oral du vélo à Paris, et j'ai l'impression que ce soir, ils sont en train de réussir quelque chose d'extraordinaire, une salle encore plus grande, un débat encore mieux organisé. Ma foi, chapeau à eux, seulement sur de l'énergie bénévole. Donc, je vous prie de les accueillir avec vos applaudissements. Voilà, Anne et François, qui ont été les moteurs avec tous les autres bénévoles que je remercie de la soirée et qui vont commencer par l'introduction de la soirée. Donc, ils ont besoin de votre soutien, n'hésitez pas à les rejoindre.
Merci encore à vous d'être venus si nombreux. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Anne pour la suite, qui va vous présenter quelques chiffres chocs sur le vélo. Pas si choc. Bonsoir à tous. Donc, pour introduire la soirée, on voulait parler de la mobilité dans nos villes et la place des différents modes de transport qui existent et l'impact que ça a. La première chose, c'est comment se déplacent les Montreuillois. Donc, c'est une étude et des chiffres qui datent de 2015 et qui nous apprennent deux choses. La première, c'est que la plupart des déplacements domicile-travail sont accessibles puisque 65% des Montreuillois travaillent à Paris ou à Montreuil. Et dans les choix des modes de transport, il y a une prédominance, je me décale, il y a une prédominance des transports en commun pour 59%. Ensuite arrive la voiture, 23%. Puis la marche, les deux roues et 3 petits pourcents pour le vélo qu'on espère voir augmenter dans les années à venir. La deuxième chose, c'est quand on marche dans nos villes et à Montreuil, on se rend compte que la voiture prend beaucoup d'espace. Finalement, les infrastructures pour les voitures, c'est plus de 50% de l'espace public, si on compte les routes et les stationnements. Alors celle-là, elle prend beaucoup de place. Et finalement, c'est plus de 50% de l'espace public pour un mode de transport qui n'est pas majoritaire. Et en plus de prendre de la place, ça crée des désagréments. On le sait tous, il y a beaucoup de trafic, donc il y a beaucoup de pollution atmosphérique et il y a beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, c'est un héritage qu'on a eu, on a construit les villes autour de la voiture, et aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut changer un peu les modes et avoir un partage plus équitable de l'espace public pour l'ensemble des usagers. Les piétons, les vélos, les voitures aussi, parce qu'elles ont une place dans la ville, il ne faut pas les expulser, mais il faut revoir cet équilibre et ce partage de l'espace public. Et en agissant sur les modes de transport, je fais un petit nick. Merci. En agissant sur les modes de transport, on peut gagner de l'espace. Et l'espace, il est précieux dans nos villes. Il est précieux parce que c'est un espace qui est là pour circuler, qui est là pour habiter, qui permet à nos enfants et à nous de mieux vivre et d'améliorer notre cadre de vie. Et en agissant sur les transports, on peut gagner de l'espace et on peut améliorer notre cadre de vie. On le voit avec cet exemple. La place que prend la voiture, 177 voitures, et comment on peut optimiser l'espace avec des bus, des vélos. Pourquoi le vélo ? Alors, il y a les arguments rationnels qu'on connaît. C'est un moyen de transport qui est plus rapide, plus économique, plus écologique, meilleur pour la santé. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie dépendance de tous les Français dans la voiture. Donc, c'est un vrai sujet comportemental et culturel. Finalement, les arguments rationnels, ils ont un impact qui existe, mais qui n'est pas assez fort. Donc, finalement, les pouvoirs politiques, ils ont un enjeu. Vous devez inciter et accompagner ce changement. Avoir des politiques incitatives grâce au financement et à l'accès au vélo électrique et créer les infrastructures qui permettent aux personnes qui veulent se mettre au vélo de pouvoir le faire de manière sûre. Et pour les villes, les bénéfices du vélo, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est ça permet il y a un vrai sujet sur la santé publique, ça permet de réduire la pollution de l'air et de protéger les populations les plus fragiles comme les enfants ou les personnes asthmatiques. Le deuxième bénéfice, c'est que c'est aussi une approche qui permet de développer et dynamiser les centres-villes et de développer les commerces de proximité. On sait qu'en investissant dans des extensions de centres commerciaux, on va obligatoirement aller vers plus de voitures. Alors que les centres-villes ont besoin d'être dynamisés, on a besoin de développer les commerces de proximité pour améliorer aussi notre cadre de vie. Et enfin, le troisième bénéfice, c'est que le rapport entre investissement et bénéfice pour les usagers, il est imbattable avec le vélo. Aujourd'hui, ça coûte à peu près 270 € par an par habitant pour construire et maintenir des rues, des routes, 490 € pour les transports collectifs, et le vélo, pour avoir un bon plan vélo, c'est 30 € par an par habitant, c'est imbattable. Et dernière chose qu'on voulait vous présenter, c'est de se dire que ce qu'on pense aujourd'hui, c'est pas pour nous les cyclistes qui faisons ce qu'on appelle les vélos-taf, qui prenons notre vélo tous les jours et bravons les routes et les véhicules pour pouvoir aller au travail. C'est pour les usagers et les cyclistes
de 2024, 2026 et 2030. Les choix que vous allez faire, la manière dont vous allez construire la ville autour du vélo, c'est pour ces cyclistes-là qu'il faut la penser. Il y a la dernière étude des mobilités qui montre que finalement, il y a eu une augmentation du nombre de déplacements en Île-de-France, une baisse historique du déplacement en voiture et un report sur les transports en commun, la marche et le vélo. Donc la question qu'on voulait vous poser et la teinte qu'on voulait donner à cette soirée, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous voulez vous engager dans ce changement activement et faire de Montreuil une ville exemplaire en Île-de-France et en France? Est-ce que vous le voulez? Voilà. Je vais laisser la parole à Louis, qui va nous raconter tout ce qui est aujourd'hui engagé dans la région Île-de-France et qui met les voyants au vert. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation de Paris-Ancel. Donc, je me présente, Louis Belenfant, je suis le directeur du collectif Vélo Île-de-France. Donc, il y a un regroupement de 35 associations aujourd'hui dans toute l'Île-de-France. Donc, Paris, Proche-Couronne, ici, Montreuil, mais aussi plus loin, puisqu'on va jusqu'à Rambouillet, Melun, c'est 4000 adhérents. Et donc également Paris-Ancel. Et je suis montreuillois, c'est aussi pour ça qu'ils sont venus toquer. Ils m'ont dit, Louis, tu veux pas venir parce qu'en plus, tu as l'argument d'être montreuillois. C'est vrai, je suis avec attention ce que vous faites. J'aurais adoré que moi, quand j'étais collégien, que je devais monter dans le Haut-Montreuil, qu'il y ait des gens qui proposent d'aménager Paul Vaillant-Courturier et Aristide Briand. Ça aurait été super pour éviter la galère du 129. Voilà, donc super, et j'espère que ça va porter vos fruits, cette mobilisation pour le vélo à Montreuil. Donc moi, on m'a demandé de venir parler d'une carte, s'il vous plaît, et d'une carte de RER. Là, vous vous dites, le mec s'est trompé de soirée. Non, ce n'est pas le cas, je vais vous parler de RER vélo. En fait, l'idée, c'est de dire que pour les transports en commun, ça fonctionne le réseau. Quand vous prenez votre métro à Croix-de-Chavaux, que vous voulez aller à Paris, vous ne vous dites pas « Oh mon Dieu, il y a la porte de Montreuil ». Non, 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 en transport en commun, vous ne le dites pas. C'est facile, c'est un réseau. À vélo, c'est plus compliqué. À vélo, c'est même très compliqué. Aujourd'hui, en Île-de-France, on a beaucoup de petits bouts de confettis. Je suis sûr qu'ici, tout le monde a fait l'expérience de ces petits bouts de pistes cyclables. On en a d'ailleurs à Montreuil, c'est vrai. Voilà, ces petits bouts de pistes cyclables, on en a à peu près 6000 km de petits bouts de pistes cyclables aujourd'hui en Île-de-France. Donc nous, les associations du collectif Vélo Île-de-France, on a dit, faisons comme pour les transports en commun, raisonnons avec un réseau. Et ce réseau, il n'existe pas, donc on va le dessiner. C'est ces 9 lignes que vous voyez à l'échelle de l'Île-de-France, avec ce zoom sur Montreuil, parce que le RERV passe à Montreuil. Oui, Montreuil est une ville importante. Donc il y a le boulevard Chanzy qui continue sur l'avenue Gabriel-Péri pour aller vers Fontenay-sous-Bois. On a décalé un peu la A, c'est vrai, la A est à Vincennes, mais pourquoi pas aussi à Montreuil finalement. Il en faut pour tout le monde. Donc ce réseau, aujourd'hui, il rencontre un fort écho. Il rencontre un fort écho auprès du public, mais il rencontre aussi un fort écho auprès des élus, puisque la présidente de région, Valérie Pécresse, a déjà dit publiquement, je vois que Pierre Cerne rigole, c'est le souvenir des années à la région, voilà, qu'elle financerait au moins 50% du projet. Mais c'est un projet qui intéresse aussi en Seine-Saint-Denis, puisque le département de la Seine-Saint-Denis, vous n'êtes pas sans savoir que le département a un plan vélo avec objectif de 100% de voirie départementale cyclable en 2024, très ambitieux. Donc voilà, il y a cet objectif-là. Le RERV, il est là pour accompagner les collectivités, les aider à prioriser pour sortir de cette logique d'émiettement. Et là, vous vous dites, là encore une fois, je me trompe de soirée, je vous parle région, je vous parle département, c'est municipal. Oui, sauf que, pour que le RERV passe à Montreuil, ça ne se fera pas sans vous, les candidats, les futurs élus. Il faut que les élus de Montreuil se mobilisent eux aussi pour avoir ce tracé de RERV, parce que sans la mobilisation des élus montreuillois, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ça sera encore 1,50 m de la petite piste cyclable sur trottoir qui s'arrêtera au carrefour. Non, il faut que les élus se mobilisent auprès du département, de la région, pour dire chez nous, on veut un projet ambitieux, on veut un projet
qui permettent de traverser Montreuil de bout en bout en sécurité et continue, où moi, quand j'étais petit collégien et que je devais aller dans le Haut-Montreuil, je puisse y aller en sécurité sans que mes parents me disent « c'est mort, tu prends le 129 ». Voilà, donc il y a besoin de votre engagement, à vous tous candidats aux élections municipales à Montreuil, pour que ce réseau voie le jour. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à François. Bonjour, merci Louis. Donc moi je suis François, référent avec Anne du groupe local de Montreuil de l'association Paris-Ancel, un groupe local qui existe depuis 3 ans. Et voilà, on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à comment on peut essayer d'accompagner le développement du vélo dans la ville de Montreuil. L'une des choses qu'on fait beaucoup, c'est d'essayer de collecter un retour, un ressenti de tous les cyclistes à Montreuil sur ce qui les embête dans leur quotidien et aussi ce qui freine les gens à utiliser le vélo à Montreuil. Et du coup, pour cette séquence, on vous propose un petit micro-trottoir qui a été réalisé par Oumeya, une adhérente de Paris-Ancel Montreuil, et qui montre un peu la diversité de ce qu'on peut entendre quand on essaie de se poser cette question. Voilà, je vous laisse le découvrir. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est une très bonne idée. Moi, ça me sécurise quand même, ça me rassure. Après, c'est vrai que la rue de Paris, moi, je travaille entre Robespierre et Porte de Montreuil. Donc, moi, je suis au 7 chemin. Donc, je traverse là. Bon, là, j'utilise la piste cyclable. Après, toute la rue de Paris, il n'y a pas de piste cyclable, mais elle est très étroite. Donc, je pense qu'on peut en construire une. C'est vrai que c'est flippant. Il y a des voitures partout, il y a des vélos qui sortent de partout. On est moins en sécurité. Moi, ça me sécurise énormément, ça me rassure. Que ce soit à Paris ou à Montreuil d'ailleurs. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a beaucoup de parking à vélo, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui ont poussé comme ça, là, qui sont nés tout à coup. Ça, c'est vrai que c'est très bien. Pas toujours, non. Il y a quelque chose, on ne part pas de rien, mais il y a encore beaucoup à faire, je pense. Notamment sur les rues en sens unique, où concrètement il y a des symboles sur la rue, mais il y a 0 place pour le vélo, quoi. Les voitures prennent toute la place et la laissent surtout pas, quoi. Oh, ça va, moi c'est vrai que je prends les petites rues, donc j'évite les grands boulevards, parce que j'aime pas, voilà, mais sinon oui, je me sens en sécurité, oui. Puis il y a pas mal de rues, je trouve, qui sont aménagées avec, on peut passer dans les sens interdits, là, avec des flèches pour les vélos, donc du coup, je trouve ça pratique. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, ce que je trouve bien, c'est les pompes là, qui ont été installées. C'est dommage que celle qui était ici, elle est tombée en panne. Je crois qu'elle est un peu plus loin là-bas. Maintenant. Ça, c'est bien. C'est bien aussi cette nouvelle piste là qu'ils ont faite, là, qui va jusqu'à la porte de Montreuil. Là. Je trouve que c'est pas mal. Après, rue de Paris, ce serait délicat évidemment de mettre une piste cyclable là, parce qu'il y a tellement de circulation de voitures que c'est peut-être pas le plus judicieux. C'est pas les pires, Montreuil. Je parle pas des vélos, je parle de l'équipement et la façon dont c'est foutu. C'est pas les pires. Moi seul et puis en famille on commence, mais pour l'instant c'est avec les enfants justement, on se sent pas encore... Par exemple ici pour traverser avec les enfants c'est un peu compliqué. Parce que souvent les feux sont lents, donc les gens passent en dehors des feux, les voitures arrivent vite quand même. Voilà. Et après quand il y a des pistes cyclables par là c'est plus tranquille. Voilà, un petit... Merci à Oumeya qui nous a préparé ça. Et voilà, ça vous donne un aperçu de la diversité des retours et des ressentis qu'on peut avoir concernant le vélo à Montreuil. Après, quand on travaille et essaie de faire sortir sur ce quoi il faut vraiment travailler, on pense au groupe local de Montreuil que le bon outil en ce moment, c'est le baromètre des villes cyclables. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée par la Fédération des usagers à bicyclette l'automne dernier, auquel plus de 450 cyclistes montreuillois ont participé. Et on tenait à en parler ce soir parce qu'on n'est pas surpris de ce qui est ressorti de cette enquête. Donc tout d'abord, les bonnes nouvelles de cette enquête, c'est qu'elles traduisent une vraie amélioration de la situation à Montreuil entre 2017 et 2019. Il y a vraiment un message fort qui est passé par les participants, c'est qu'il y a eu une grosse progression. Donc voilà, on le dit aux élus, quand vous faites des choses pour les cyclistes, ils s'en rendent compte. Il y a certaines remarques du reportage d'avant qui en témoignaient. Donc tout le travail qui a été fait pour créer des doubles sens cyclables sur la voirie municipale, pour le passage en zone 30 de la voirie municipale, ça c'est vraiment des choses qui aident le quotidien de beaucoup de cyclistes et qui ont été d'ailleurs applaudies dans ce baromètre.
Donc bravo pour ça, bravo pour cette progression surtout, parce que Montreuil est du coup la ville dans sa catégorie, entre 100 000 et 200 000 habitants, qui a eu la meilleure progression derrière la ville de Grenoble. Donc ça, c'est aussi une bonne performance. Ça montre qu'il y a une dynamique et que du coup, il faut à tout prix qu'on conserve cette dynamique. Alors pour autant, la note, ça reste D, donc moyennement favorable. Donc on peut se demander si c'est bien ou pas. En tout cas, on peut avoir envie de progresser. Et là aussi, il y a des choses à faire qu'on trouve dans le baromètre. On peut faire mieux, notamment sur 2 paramètres où on peut vraiment gagner beaucoup de points. Le premier, c'est sur à quel point cette ville est adaptée aux personnes les plus fragiles ou les plus jeunes ou les plus âgés qui voudraient circuler à vélo. Là, le ressenti général, c'est que non, ce n'est pas encore le cas de Montreuil et qu'il y a des gros progrès à faire pour ça. L'autre remarque, c'est concernant le respect aussi bien des infrastructures cyclables que des cyclistes par les automobiles, par les 2 roues motorisées, où là, le ressenti est très mauvais par rapport à des gens qui font du vélo à Montreuil. Donc là aussi, il y a une grosse marge de progression. Voilà. Donc bravo pour cette évolution et on espère qu'on va vraiment rester sur cette dynamique. Être la ville la plus cyclable de Seine-Saint-Denis, ça ne nous paraît pas être un objectif assez ambitieux et on espère qu'on va pouvoir aller de l'avant. Je voulais présenter enfin cette carte qui est très intéressante. Je vous invite à aller la consulter sur le site de Parlons Vélo qui détaille en fait les résultats de cette enquête, qui illustre les attentes des Montreuillois en termes d'aménagement cyclable, là où il y a vraiment des progrès à réaliser pour que, encore une fois, le quotidien des cyclistes soit meilleur, mais aussi amener toujours plus de personnes à sélectionner le vélo comme moyen de transport. Voilà, donc ça c'est ce qui clôt cette séquence. Et maintenant, on va passer à ce que vous attendez tous, qui est le grand oral vélo avec les candidats. Et pour cela, je vais appeler Vianney Delourme d'Anne-Large-Paris qui a accepté de piloter ce débat. Merci. Bonsoir, donc je suis Vianney, merci beaucoup cher François, donc je suis Vianney Delourme, journaliste chez Anne-Large-Paris, qui est un journal d'information culturelle grand parisien. Et alors, ce n'est pas une erreur complète de casting parce que je ne suis pas cycliste, mais je suis un piéton acharné. Et cycliste et piéton, nous avons un certain nombre de problématiques en commun. Et j'organise notamment dans le cadre de mes activités journalistiques des promenades urbaines au long cours. Je crois qu'avec mon podomètre, j'ai totalement explosé les recommandations de l'OMS. Et notamment, on a fait un exercice assez intéressant qu'on a commencé il y a 4 ans, quand on a vu émerger ce sujet du Grand Paris Express qui était appelé à bouleverser un peu la vie du Grand Paris, la vie quotidienne avec ces lignes de métro de banlieue à banlieue. Et on a eu l'idée de suivre le tracé de ces lignes pour à la fois s'approprier ce territoire qui allait être chamboulé, mais aussi prendre la mesure de la marchabilité des villes. En fait, on a utilisé un tracé de métro pour faire le test. Vous savez, quand on fait des randonnées, souvent on choisit les endroits les plus bucoliques ou les plus intéressants ou avec les monuments les plus emblématiques, etc. Et bien là, on a pris un tracé qui était totalement arbitraire et ça nous a permis de faire l'expérience de ce qu'on appelle les fractures urbaines. C'est un sujet que les cyclistes et les piétons partagent évidemment. Voilà, donc, et c'est un sujet qui est loin d'être réglé pour le piéton aussi. On voit qu'il y a à la fois, on sait, ça va être le sujet de vos interventions, mesdames et messieurs les candidats, mais il y a des problèmes d'infrastructure, il y a aussi un problème de légitimité. Le problème n'est pas seulement la taille du trottoir, c'est aussi le fait que parfois les voitures considèrent que les piétons n'ont rien à faire là où ils se trouvent, et c'est un vrai enjeu. Et nous avons poussé le vice jusqu'à traverser la métropole l'été dernier avec un troupeau de moutons. Nous sommes passés à Montreuil, nous avons dormi au mur à pêche. Et le vice, parce que quand on suit des moutons en ville, on marche à 2 km/h. Donc là, on va vraiment dans une perspective de apaisement de la circulation. Et c'est un exercice très intéressant. Quant au vélo, il y a 1 an et demi, j'ai essayé de reproduire ce projet de marcher sur le tracé imaginaire d'une ligne de métro en cours de construction et de proposer
une course de vélo sur la ligne 15. Vous savez, la ligne 15, c'est cette ligne qui fera une espèce d'anti-périphérique qui traversera toute la petite couronne en cercle. Et je suis parti avec des camarades à vélo. Notre idée, c'était d'emmener des dizaines de cyclistes faire le tour de ce Grand Paris. On va revenir, hein, bien sûr, à Montreuil, mais c'est assez exemplaire. Et on a eu tellement peur à vélo, qu'on a renoncé à cette grande course populaire. Donc voilà, je voulais juste évoquer cette expérience et donc cette vision partagée avec les camarades de Paris en selle. Alors voilà, il est temps d'attaquer ce moment que vous attendez, et bien que les listes des candidats aient été déposées et closes depuis quelque temps, j'appelle néanmoins un candidat surprise aux élections municipales à Montreuil, l'équipe de Paris en selle, évidemment. Rebonjour. Voilà, donc comme je vous le disais, dans le groupe local de Montreuil, on travaille beaucoup à essayer de faire remonter du ressenti de cyclisme. Mais l'autre chose qu'on fait énormément, c'est essayer de proposer des améliorations, d'influer, de discuter avec tous les décideurs du territoire de Montreuil pour que la situation s'améliore et que le vélo se développe. Donc du coup, en organisant une soirée comme ça, on pouvait pas s'empêcher de faire nous aussi des propositions qu'on va vous présenter maintenant. Ces propositions, elles sont la question qu'on trouvait la plus intéressante et qu'on voulait partager aux candidats, qu'on aimerait qu'ils gardent à l'esprit quand ils auront les clés de la mairie pour les 6 prochaines années, c'est de réfléchir à la ville qui développe et est-ce que ce qu'ils font, ça permettra aux plus jeunes, aux personnes les plus fragiles, aux parents d'accompagner leurs enfants à l'école à vélo, aux collégiens d'aller à leur collège. Alors eux qui se sentent d'y aller, et aussi que leurs parents leur fassent confiance, comme le disait Louis, pour oui voilà, ça me paraît sûr, tu peux aller au collège grâce aux infrastructures qui seront construites. Donc nous c'est vraiment comme ça qu'on a pensé notre programme. Alors finalement on demande peu de choses. Il faut savoir qu'on nous a un peu reproché d'être pas très ambitieux à Paris en selle Montreuil, mais on a préféré sélectionner quelques projets qui nous paraissent vraiment importants et on pense que s'ils sont réalisés correctement, eh ben, on pourra vraiment fortement développer le vélo à Montreuil, ce qui nous paraît être un bel objectif. Là, oui. La première proposition, c'est éduquer et accompagner, donc dans cette logique avec plusieurs niveaux. Le premier, c'est sécuriser certains passages, notamment les carrefours, en proposant, en ayant un double bénéfice, c'est sécuriser la visibilité des véhicules qui arrivent et des vélos qui arrivent, et positionner des arceaux vélos pour pouvoir faciliter le garage des vélos. La deuxième chose, c'est le stationnement, continuer de proposer des vélo-box. Après, c'est développer l'apprentissage, faciliter l'accès au VAE, au vélo partagé. Et enfin, c'est continuer de travailler étroitement avec le tissu associatif local via les comités vélo qui existent aujourd'hui avec les élus, et de continuer d'avoir un dialogue constant et de nous demander en fait notre avis quand vous avez des idées d'aménagement et d'infrastructure. Très bien. Et ensuite, la deuxième proposition qui fait suite à ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec la carte du baromètre de la FUB, c'est ce besoin de créer des axes structurants de qualité à Montreuil. Donc des axes dans lesquels la circulation des vélos est séparée du trafic routier qui est important et qui permet de relier les points principaux de Montreuil. Donc il y a le premier axe, c'est celui qui permet de relier la Croix de Chavaux à la porte de Montreuil. Donc là, il y a un projet qui est initié et qui est à finir et qui rendrait service à énormément de gens. L'autre axe, c'est celui sur le boulevard Chanzy, qui permettrait de relier la Croix de Chavaux à la porte de Bagnolet. Là aussi, il y a un beau projet qui va commencer d'ailleurs sur la portion la plus à l'ouest. Donc ça c'est une bonne chose. Et ce qu'il va falloir vraiment attaquer rapidement, c'est la portion justement à hauteur de ce collège qui a ouvert cette année, où il y a des centaines de collégiens, jusqu'à la Croix de Chavaux. Alors on le sait, c'est des portions d'aménagement où il faut travailler sur le partage de l'espace public. Ça peut conduire justement à, comme on le disait, à réduire la place de la voiture, mais il faut savoir que travailler sur des axes comme ça, c'est quand même favoriser
le quotidien de centaines de cyclistes, puisque maintenant on a des compteurs au niveau de la Croix de Chavaux, donc il y a des centaines de cyclistes qui prennent cet axe tous les jours, donc c'est travailler à leur sécurité, et on peut imaginer qu'il y en aurait beaucoup d'autres qui se lanceraient au vélo si jamais on travaillait sur cette amélioration. Donc ça, c'est les 2 premiers axes. Et le troisième qu'on voulait proposer, qui nous paraît qui pourrait pour nous être vraiment l'un des projets majeurs de la prochaine mandature, un projet de cohésion de la ville de Montreuil, qui serait enfin, à partir de 2020, de se dire qu'on va relier le haut et le bas Montreuil par une infrastructure cyclable de qualité, voilà, pour que l'expérience des gens qui sont dans le 129 soit meilleure, avec une partie d'entre eux qui pourraient se décider à se lancer à vélo. Pendant longtemps, on nous a dit que c'était la topographie qui faisait que le Haut-Montreuil n'était pas prêt à accueillir des vélos. Alors, il faut voir qu'il y a les VAE qui se développent énormément et on en voit de plus en plus. Avec un VAE, monter dans le Haut-Montreuil, c'est vraiment c'est d'une extrême facilité. Donc voilà, tous les voyants sont pour nous au vert pour qu'il y ait un beau projet qui soit construit donc, entre la Croix de Chavaux et le Haut-Montreuil le plus rapidement possible. Et la dernière proposition, c'est « Mon quartier n'est pas un raccourci ». En fait, on ne demande pas qu'il y ait des pistes cyclables partout. Les doubles sens, l'accès au sens interdit aux cyclistes nous conviennent. Ce qu'on demande en revanche, c'est lutter contre la déviance de l'usage des applications comme Waze, les applications GPS, qui font en fait passer les trafics de transit par les petites routes, par les petites rues, et qui créent des autoroutes ou des routes express dans les résidences, dans les quartiers résidentiels, pardon, et qui créent donc un danger pour les cyclistes et pour les autres usagers du quartier que sont les piétons. Donc ça demande beaucoup de courage politique, parce que ça demande de revoir des plans de circulation, ce qui est une chose assez compliquée. Mais on sait que c'est fait dans d'autres villes, et on a voulu d'ailleurs vous présenter un exemple qui est celui de Gand. C'est un petit reportage qui montre comment la ville et comment les élus ont pu mettre en place, revoir complètement un plan de circulation et repenser complètement la ville pour, encore une fois, dans un objectif de meilleur partage et une meilleure équité du partage de l'espace public. Donc on vous propose de le regarder. The circulation plan is very important for Ghent, very important for life quality. We have an area where there are 7 parts. There's a car-free zone in the center and then 6 parts around it. For pedestrians, for cyclists, for public transport, nothing changed, but for car drivers, something changed. If they wanted to go from one part to another part, they had to go to the ring road. There was no connection between the parts possible with the car. So at that moment you get fewer cars, and that means better air quality, fewer noise, more pedestrians, more cyclists. They came up with a plan, they announced it 1 year before the plan would go on, and they really did a great job. There was a lot of hesitation when the announcement was there. A lot of people told it wouldn't be possible, Ghent will be dead. I was the political key person for the circulation plan. So if the circulation plan should have failed, it would be my problem. So many people were waiting, what will happen? And that was difficult because I needed all the support. The mayor at that moment, Daniel Termont, supported me for the public, and that was very important. I must say that the political support and the political will here in Ghent was really high, which you can also see in other cities in Belgium, but maybe there was not such a big fuss out of it. There was a lot of commotion in the city about what would happen. A lot of people thought Ghent would die, nobody would come to Ghent anymore, all the shops would have to close. So there was quite some commotion, also some political parties that tried to use it to get elected. All that period, 2.5 years, there was much debate and a very rough debate. I had some death threats, so this was not easy for me. When I went to a congress, European Congress somewhere at Eurocities, for example, a lot of people, even Dutch people, told me, well, the plan that
you're going to implement, that's political suicide 1 year before the elections. You can't do that. There was national media coverage and they all went to Ghent to see, will it work, will there be a huge congestion, will there be traffic problems. They really went with a very negative image. There was a lot of media attention from all regional, national news media, and even one of the national newspapers had set up their headquarters here in Ghent for a couple of days because a lot of people expected a lot of troubles with the traffic in the city. But the moment it started, on April 2017, everything changed. I remember at the first day, I came outside with the journalists and I took a trip with the bike through Ghent. And everywhere people said, congratulations, very good, we are very pleased with it. And there weren't any problems, there weren't any big congestions, and all went very smooth and all went very well. And then after that, national media really needed to change and to see and to admit that it is a good plan and it's working and there isn't a lot of problems as they told the days, the weeks before the circulation plan went on. Yeah, people accepted what was happening, more and more people started to bike, and now the politicians who made this circulation plan got re-elected, and it looks like the circulation plan is here to stay. 1 year later, our deputy mayor got re-elected with quite a lot of extra votes. A year after the start of the circulation plan, there were the elections, and I got my best electoral score ever. So I was very, very happy about it. 1 year after the plan, 60% of the people living in Ghent are really pleased that that plan is now going on. If there is political will to make really good changes towards more walking and cycling and really making the city more pleasant and happy, that also on political level people get rewarded for it. For example, in Leuven, the alderman for mobility was rewarded with it and he is now the mayor of Leuven. It's when you have a good plan, when you have goals, sustainable goals for your city, that you have to go on for it. You make a coalition of the willing. We also need the people in our city who lives here to seduce them by good practices, for example, in other cities. It has really proven that, in fact, if you want to introduce that plan, and of course you have to involve the citizens as much as possible, but it's not an easy thing to do. Sometimes you have to struggle against the current really to achieve something. And in the last 10 years it has really improved to just keep the people happy in the city and not moving out of the city with their small children. The most beautiful compliment I got was a man that said to me, "You are the best city composer we ever had." And I have no musical talents, but he said, "Now I'm hearing other things than before. Before I heard cars, 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 cars. And now I hear birds, I hear the sound of the city like it is." And that was really a very beautiful compliment. Merci. Très joli film. Bon, la liste de Paris-Ancel n'a aucune chance d'être élue. En revanche, ses idées sont à saisir. Voilà, donc maintenant, on va passer aux candidats à la mairie que j'appelle sur scène à nous rejoindre et à bien vouloir choisir le fauteuil qui leur conviendra. Donc Mireille Alphonse de Montreuil, l'écologie aux responsabilités. Patrice Bessac, Montreuil est une chance. Muriel Mazet, Montreuil libre. Et Pierre Cerne pour Montreuil 2020, la ville en commun. Je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions beaucoup d'être là ce soir et d'avoir accepté ce jeu formel, qui n'est pas un jeu, qui est très sérieux d'ailleurs. Une petite règle, nous sommes ici évidemment sous le signe de la bienveillance. Je suis le seul à avoir le droit d'interrompre ou d'échanger avec les candidats lorsque la parole leur est donnée, ce qui permet de simplifier les choses et puis de leur laisser tout le temps pour développer leurs arguments. Alors, bien que journaliste, c'est moi la main innocente qui vais déterminer lequel d'entre vous sera appelé à passer le premier.
et à répondre à la première question qui va s'afficher. Voilà, c'est très simple, hein. Quelles sont vos propositions pour faire de Montreuil une ville plus cyclable? On a des temps relativement courts, 7 minutes, mais ça permet de poser les grands éléments. Voilà, chacun. C'est beaucoup. Bon, alors c'est beaucoup. On a un temps super long pour poser les. Voilà. Alors, ma main innocente me dit que Pierre Cerne va commencer. Pierre Cerne, si vous voulez bien me rejoindre. Oui, ça se passe ici. Alors, je crois que le micro fonctionne. Est un peu haut. Bah, tenez, prenez celui-ci. Ouais, ce sera plus simple, je pense, parce que Bon, bah, on échange. Hop. je peux même passer en dessous. Voilà. Donc 7 minutes pour dire effectivement bonsoir d'abord. Pour ceux qui seraient surpris que ce soit moi qui parle et pas Choukri Yonis, notre tête de liste, on a une liste qui prône beaucoup la collégialité, le fait qu'il n'y a pas une personne omnisciente et omnipotente et puis tous les autres au garde à vous derrière, mais que en fonction des sujets, eh ben, on a des choses à dire, des choses à porter au nom de la liste. Et donc, sur les questions de vélo, qui sont un petit peu un sujet que je connais, on s'est dit que c'était mieux que ce soit moi. Voilà. Par ailleurs, autre préambule sur les propositions, évidemment, la politique sur le vélo, la politique vélo, est une politique qui n'est pas juste un secteur qu'on traite comme ça dans un silo. C'est forcément une partie d'une politique plus générale de mobilité. Et j'ai envie de dire, par rapport à tout à l'heure, c'est pas la piste cyclable parce que le 129 ça va pas, c'est la piste cyclable et le 129. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on fasse la piste cyclable qui permet de monter au Montreuil, mais aussi augmenter les fréquences du 129. Parce que sans ça, ça peut pas le faire. On peut pas tout faire en vélo et le bus, on en a besoin aussi. Et donc, il faut bien comprendre que ce qu'on propose ce soir, il y a un focus sur le vélo, mais qu'on a d'autres propositions sur d'autres modes de déplacement et sur d'autres sujets, évidemment. La question les propositions, on a vu, il y avait une série de propositions qui étaient faites par Paris en Selle et les associations, notamment dans le cadre du baromètre vélo et de Parlons Vélo 2020. Alors il se trouve que nous, notre liste, on a été bons élèves, on a répondu sur le site et on a détaillé nos réponses. J'ai regardé ce soir, on était les seuls à l'avoir fait. Mais donc en fait, nos réponses, elles sont déjà un peu détaillées là. Et évidemment, on est en accord avec les propositions, notamment d'infrastructures qui sont proposées, à la fois les grands axes, les quartiers apaisés avec un report de la circulation de transit. Alors à Montreuil, par les plans de circulation et révision du plan de circulation depuis début des années 2000 et une expérience qui a été un peu douloureuse, c'est dangereux. Mais en même temps, il faudra s'y coller. Et donc, c'est évidemment un gros boulot de concertation, de travail, en utilisant l'expertise d'usage des associations. Et ça, c'est un des points cruciaux auxquels on croit, c'est-à-dire que ce n'est pas les services, ce n'est pas les élus tout seuls dans leur coin qui vont savoir où est mieux de faire tel ou tel aménagement, tel sens de circulation, mais il faudra travailler avec les cyclistes, avec les associations et avec les autres usagers de la voirie et de la route pour réaliser ces opérations. On a un plan vélo qui existe, qui a été voté en 2018. C'était tardif dans la mandature, mais enfin, du coup, il y a eu un décollage qui se voit d'ailleurs donc dans les résultats du baromètre. C'est notamment Catherine Pilon, qui était l'élue en charge, qui l'a porté, et je la vois pas, mais je la vois plus. Mais on peut l'applaudir parce qu'elle a vraiment porté à bout de bras ce plan vélo, qui est en cours de réalisation avec des objectifs ambitieux. Il se trouve qu'elle soutient notre liste, donc en plus ça tombe bien. Mais en réalité, ce plan, il existe. Il faut maintenant qu'il décolle et qu'il se fasse. Il y a 17,5 km qui sont aménagés à Montreuil sur 135 km. Et il faut qu'on passe dans les années qui viennent, en 2 ans, puis en 4 ans, à beaucoup plus que ça, et au moins un doublement. Sur les infrastructures, il y a beaucoup de boulot à faire, mais ce n'est pas tout. Et j'ai envie de dire, il y a un élément qu'on ne prend pas souvent en compte. Et nous, on veut mettre l'accent beaucoup sur la question de la mise en œuvre et la question de la méthode. C'est-à-dire qu'on peut faire la plus belle piste cyclable du monde si elle n'est pas en continuité, si elle est mal reliée, si elle n'est pas entretenue. Au bout d'un an, ça ne sert plus à rien. Et donc, c'est tout le travail de la voirie, en fait, qui doit être pris en compte.
une super piste cyclable où le soir il n'y a pas de lampadaire, et Dieu sait qu'à Montreuil ça arrive qu'il n'y en ait pas, bah, les cyclistes ils passent pas dans une rue où un double sens cyclable ou une piste cyclable, on n'y voit strictement rien. Donc c'est toute la politique de voirie qui doit accompagner les politiques cyclables. C'est très important, ça veut dire que le budget qu'on va mettre, mettons les 3,5 millions qu'il faut pour faire les 30 € par habitant, ça suffit pas. Il faut toute la politique de voirie autour. Il y a aussi des choses qui n'étaient pas dans les propositions, mais auxquelles on tient beaucoup. Il y a notamment tout un circuit cyclable de 42 km qui suit ce qu'on appelle le parc des hauteurs et qui est porté notamment à Est Ensemble par Bruno Mariel, qui est un des candidats de notre liste, et qui permettrait un parcours cyclable continu en zone de verdure qui relierait Montreuil à toutes les villes autour, Romainville, etc., en allant jusqu'à Paris, en passant par Gallieni et en allant jusqu'à la place Gambetta, et qui serait continu, qui servirait évidemment pour le vélo loisir, qui existe aussi, qui est important, mais qui permettrait aussi des continuités cyclables importantes sur 42 km. C'est coûteux, mais on a un objectif de mémoire à 2024 déjà d'en réaliser une bonne partie, notamment sur Montreuil. Et c'est typiquement le genre de choses sur lequel les financements, évidemment, sont lourds, et 42 km, vous imaginez, mais sur lequel on a aujourd'hui des possibilités de cofinancement. Alors évidemment, il faut avoir des plutôt bonnes relations avec Est Ensemble, le département, la région qui finance. C'est moi j'ai beaucoup, en tant qu'ancien vice-président de la région, beaucoup financé les pistes cyclables un peu partout. Ça continue, il faut se battre parfois un peu, mais il se trouve qu'on peut aussi avoir des bons réseaux avec. Et il se trouve que je connais assez bien le vice-président de la région, la vice-présidente du département, les maires autour, et même quand on n'a pas du même parti, quand on a pris une habitude de travailler ensemble, ça permet d'obtenir de l'aide, des financements, et il se trouve que maintenant on a obtenu dans les négociations avec l'État, puisque je trouve que je suis aussi président d'une association nationale pour le vélo, et qu'on a travaillé sur la loi orientation mobilité, et on est en train de travailler sur les décrets qui vont la mettre en œuvre, et notamment les décrets sur les parkings vélos, sur toutes ces choses. Donc on y travaille vraiment, et on connaît un peu, et il y a maintenant des financements d'État. Une minute, Pierre. Une minute. Et bah, on va accélérer. Et qu'il y a maintenant des cofinancements d'État, c'est tout nouveau, donc ça vient de sortir, sur ce type de grands projets cyclables, et parce qu'on peut se dire, oh là là, où on va trouver les sous pour ça? Il y a des cofinancements maintenant importants, de plusieurs millions d'euros par projet en cofinancement de l'État. Vous parlez toujours de la boucle du parc des De la hauteurs. boucle, Ouais. mais ça peut, sur une continuité cyclable importante, et là, les grands axes dont on a parlé Donc les départementales, ça peut jouer aussi. Ça pourrait jouer aussi en coportage par le département et nous. Et par ailleurs, il y a un sujet, par exemple, un sujet comme la rue de Paris, qu'il faudra poser à un moment, qui ne concerne pas que le vélo, parce qu'il y a aussi une question couloir de bus, stationnement, etc. Ce sera probablement le casse-tête de la mandature, mais il va falloir qu'on s'y colle. Et là-dessus, ça demandera des financements aussi importants, et c'est le type d'axe, en continuité sur plusieurs communes en plus, puisque ça relie à Paris, mais Chanzy c'est pareil, sur lequel du cofinancement d'État est tout à fait possible. Dernière chose, je termine là-dessus, sur le savoir rouler, parce que c'est important. Alors, on aura une deuxième vague, hein, donc on Tout à fait, sur la méthode. Pour prendre le rattrapage. Ouais, exactement. Mais sur il y a des choses importantes, c'est que il y a des choses qui ont été faites dans le cadre du plan vélo à Montreuil, il y a des choses qui sont améliorées, à n'en pas douter. Il y a plein de choses qui ont été faites que personne ne connaît. Et si on ne communique pas sur des aménagements cyclables, si on ne communique pas sur le fait que les rues sont à double sens cyclable, si on ne communique pas sur des politiques vélo et sur des pratiques vélo possibles, eh ben, les politiques vélo, elles ne décollent pas. Donc la communication par la mairie, le portage politique, pas seulement par l'élu en charge des transports et de l'immobilité, mais par toute la ville. Et ça, c'est des choses qu'on a décidé avec Choucrionis, qu'on portera fortement. Et sur le savoir rouler, qui est le fait de l'apprentissage à l'école, parce que c'était marqué. Attention, c'est le mot de la fin. Ouais, pour le collège. Les villes vont avoir un rôle majeur à jouer parce que ça va reposer beaucoup sur elles, la mise en œuvre de ça, qui a été décidé par le gouvernement, mais comme souvent le gouvernement décide, après, débrouillez-vous. Et donc, il va falloir accompagner, sur le temps périscolaire par exemple, l'apprentissage du vélo à l'école. Et ça dépendra énormément de la ville, et nous, on propose de le faire de façon très proactive pour pouvoir booster, que Montreuil soit une des premières villes à le faire, parce que le rectorat ne pousse pas non plus beaucoup à la roue. Et donc, voilà. Je continuerai dans la deuxième vague. Merci beaucoup. C'est voilà. Oui, c'est rapide. Finalement, c'est rapide. C'est très rapide. 7 minutes, c'est pas assez. Mais non. C'est pour ça que vous reviendrez. Alors, merci beaucoup. Un deuxième petit papier. Mireille Alphonse, si vous voulez bien.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors tout à l'heure, je me faisais la réflexion en vous écoutant. Je me disais, finalement, il n'y a plus besoin de monter sur scène. On va leur dire oui. On est d'accord avec tout ce que vous voulez, tout ce que vous nous avez présenté. Mais bon, je vais quand même me livrer à l'exercice. D'abord, je voulais quand même vous dire que pour nous, la liste Montreuil, l'écologie aux responsabilités, pour nous, écologistes, militants notamment d'Europe Écologie Les Verts, la question du vélo, le sujet du vélo est un sujet éminemment politique. Pourquoi est-ce que c'est un sujet éminemment politique? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit uniquement de la question de la place du vélo. Quand on voit bien que quand on pense vélo dans une ville, en réalité, on remodèle l'espace public. Et je crois qu'il y a un moment, c'est extrêmement bien dit dans le film, on réfléchit à comment on va mettre en partage l'espace public. On voit bien que dans toutes les artères, alors que ce soit à Montreuil, à Paris ou n'importe où ailleurs, quand on n'a pas réfléchi ce partage de l'espace public, on se retrouve finalement dans une situation qui est assez peu confortable, que certains appellent la fight, d'autres la baston, et qu'en tous les cas on peut qualifier de dangereuse, parce qu'il y a de plus en plus de vélos, il y a les piétons, il y a les segways, il y a les voitures, il y a les camions. Vous parliez de Waze qui des fois nous complique la vie. Enfin, il y a beaucoup trop de monde, et là, le partage harmonieux de la voirie et de l'espace public n'est pas réfléchi. Donc pour nous, dans un premier temps, la question du vélo ne peut pas être traitée juste indépendamment de tout le reste. Il s'agit d'abord de réfléchir à ce partage harmonieux de l'espace public. Et en cela, on pense que le fait de travailler à la place du vélo en ville revient finalement à se reposer les questions de comment on fait pour vivre ensemble correctement dans l'espace urbain. Est-ce que vous avez des pistes, mais de réflexion sur les modalités pratiques? Voilà, je vais tout à fait y venir. Je voulais quand même aussi souligner, parce que ça me paraît important qu'à côté de ça, la place du vélo en ville est extrêmement importante, parce qu'il s'agit tout simplement de réduire la place de la voiture et donc de limiter les gaz à effet de serre. Ça me paraît juste un truisme, mais il faut quand même le répéter. Il faut aussi dire que c'est une question de santé publique, puisque maintenant on est dans une situation où les médecins parlent de problèmes respiratoires qu'ils n'arrivent plus à soigner, notamment pour les plus petits, et que donc ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà, donc c'est un enjeu qui est à tous égards à prendre en main. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, on a 2/3 à peu près des Montreuillois qui travaillent soit à Montreuil, soit à Paris, et qui font des déplacements de moins de 3 km ou de pas plus de 3 km. Donc il y a moyen, effectivement, on peut dire qu'il y a des marges de progression quand on sait qu'à peu près seulement 4% jusqu'à présent de la part modale du vélo, est prise par les cyclistes en ville, donc entre 4% et je crois qu'à Copenhague on en est à 26%, il y a des marges de progression. Alors, j'en reviens aux propositions. D'abord, évidemment, moi, j'ai voté le plan vélo de Madame Pilon et je pense qu'il faut le dynamiser. Je regrette simplement qu'il soit arrivé simplement en 2018. On en serait plus loin maintenant au niveau de la qualité de vie en vélo. Mais en tous les cas, il faut le dynamiser, il faut le porter. Je vais vous dire, on a été assez étonnés de voir le classement de la FUB sur Montreuil. Parce qu'en réalité, avec notre liste, on a fait toute une série d'ateliers dans le Haut-Montreuil, de réunions. Et franchement, quand on parlait de la place du vélo ou de la place des piétons en ville, les gens nous retournaient que faire du vélo ou être piéton à Montreuil, c'était pas agréable, c'était pas confortable et c'était pas sécurisé. Donc vraiment, et d'autant plus dans le Haut-Montreuil. Et je parle pas seulement de l'avenue Paul Vaillant-Couturier, parce que là, moi, je vous rejoins, je suis d'accord avec vous, cet axe-là, évidemment, il va falloir le travailler. Mais je parle aussi des Ramenas, je parle aussi du Morillon, ou la rue de la Côte-du-Nord, essayer de prendre le vélo rue de la Côte-du-Nord. Enfin, voilà. Un certain nombre de places. Moi, j'ai trouvé que votre radio-trottoir était relativement gentil. Parce que malgré tout, c'est assez rigolo en vélo de prendre la Croix de Chavaux. C'est assez marrant, mais souvent on passe en se disant allez, on y va, quoi.
Ce ne sera pas aujourd'hui mon jour, on espère que ça va passer. Donc quand même, il y a des questions de resécurisation de l'espace dédié au vélo qui sont extrêmement importantes. Il faut revoir la signalétique, revoir le code de la route dédié au vélo et faire en sorte que les gens qui prennent leur vélo, vous parliez tout à l'heure des enfants qui allaient au collège, ça passe aussi par ça. On ne peut pas juste se résoudre à mettre de la peinture bleue qui, soit dit en passant, cher Gaylor, glisse quand il pleut. On ne peut pas juste mettre de la peinture bleue par terre. Il faut aussi qu'il y ait des stops, il faut aussi qu'il y ait des feux rouges, il faut qu'il y ait des moments où on sait quand on peut traverser une place, quand on peut monter place François Mitterrand, quand on peut tourner, etc., etc. C'est quand même, ça me paraît, cette question de la sécurité est extrêmement importante et beaucoup de personnes nous l'ont dit, cette question de la sécurité en vélo, elle, si je peux me permettre, elle marche aussi avec les piétons. C'est-à-dire que de la même manière que les cyclistes se sentent quand même dans beaucoup d'endroits de Montreuil pas véritablement en sécurité, les piétons ne se sentent pas en sécurité. Les personnes à mobilité réduite ne se sentent pas en sécurité. Il y a quand même un certain nombre d'axes qui sont extrêmement compliqués à prendre en vélo, avec des poussettes, ou quand on a mal à la hanche, quand on est obligé de céder d'une canne, etc., etc. Donc ces questions de faire, alors là j'en viendrai à une idée, faire converger un plan vélo avec un plan piéton est absolument essentiel. L'enjeu pour nous est de faire en sorte que cette ville soit une ville agréable, promenable, que l'on soit en vélo ou que l'on soit en piéton, vous l'aurez compris. Le vélopolitain, donc le RER-V, on est évidemment pour. Moi, j'ajouterais juste une chose, c'est que bon, je fais partie des gens qui le soutenons. Je dois dire que Europe Écologie Les Verts le soutient à l'échelle de la métropole. Je crois qu'on est à peu près le seul parti politique à le porter. Mais il faut qu'on fasse attention, il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes erreurs que ce qui a été fait avec le vélo, avec le métro, pardon. C'est-à-dire que tout part du centre de Paris et part après en façon transversale. Il faut qu'on pense aussi aux liaisons inter-banlieues, inter-quartiers. Actuellement, aller encore une fois de Lannou, par exemple, au Morillon, ça reste quand même un peu une gageure. Donc ça fera partie des axes transversaux que nous aurons à travailler en priorité. J'ai parlé du fait d'apaiser la circulation, ça je pense que... Il vous reste 30 secondes. Voilà, et bien donc je terminerai avec le savoir rouler. Le savoir rouler, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui a été porté par des associations qu'on connaît bien. Je pense à VVV, je pense aussi à Ocyclo, à Montreuil depuis un moment. Il faut qu'on développe ça dans les écoles. Il faut qu'on développe ça auprès des populations qui ne sont pas habituées à prendre le vélo. Quand on parle du Haut-Montreuil et qu'on parle d'amener le vélo dans le Haut-Montreuil, il faudrait aussi aider les populations, certaines populations du Haut-Montreuil à apprendre à faire du vélo et à se sentir encore une fois en sécurité quand on est sur un 2 roues. Voilà, je vous remercie. Patrice Bessac, c'est à vous, s'il vous plaît. Bonjour, à mon tour je veux remercier évidemment Paris-Ancel, remercier également Catherine Pilon pour son travail, remercier Olivier Stern, remercier Gaylor Le Shaker, remercier l'administration montreuilloise pour le travail qu'elle fait sur les enjeux de vélo. Notre projet c'est 6 millions d'euros au cours du mandat d'investissement pour le vélo, soit 1 million d'euros par an. S'agissant de notre philosophie, nous partageons la philosophie de Paris-Ancel, la philosophie néerlandaise en matière d'aménagement cyclable, c'est-à-dire sur les grosses voies capacitaires, on crée des aménagements particuliers avec une séparation du vélo du reste de la circulation automobile. Et sur l'intérieur des quartiers, on réforme les plans de circulation de manière à avoir des quartiers tranquilles et faire baisser ce qu'on appelle les circulations de transit dans les quartiers de manière à permettre une meilleure circulation vélo. J'avais prévu des cartes, mais je ne sais pas si du coup elles pourront se voir parce qu'elles sont un peu petites. Là, vous le voyez, vous avez
les capacitaires, c'est-à-dire les grandes rues. Vous croire sur parole. C'est les grandes rues qui sont les rues les plus circulantes de Montreuil. Et un des problèmes de sécurité qu'il y a en vélo, c'est que, là on a pris un exemple de quartier, c'est que souvent le plan de circulation est conçu de telle sorte qu'il y a des trafics de transit qui se font à l'intérieur des quartiers. Et donc l'idée, c'est de réformer le plan de circulation. Là, on a pris un exemple, de manière à ce que les entrées et les sorties dans les quartiers se fassent à peu près par les mêmes rues, de manière à éviter que ces quartiers soient traversés, ce qui redégage aussi un certain nombre d'espaces verts, d'espaces libres, par l'effet du redimensionnement du plan de circulation. S'agissant des projets, là vous allez vraiment rien voir, un certain nombre de projets sont prévus. D'abord, je fais remarquer que s'agissant du RER-V qui a été cité, il y a le travail qui est fait notamment sur boulevard de Chanzy avec le conseil départemental qui commencera, Paris-Ancel l'a dit, d'ici la fin de l'année et qui est désormais en phase active, sauf sur la partie qui est côté Croix-de-Chavaux, pour une raison, c'est qu'il y a le travail qui a été fait autour, le travail provisoire autour de la Croix-de-Chavaux, et donc la nécessité, lorsqu'on passera en aménagement définitif, d'articuler la réforme de la Croix-de-Chavaux, son évolution, avec également avec Chanzy. Sur ce qui est prévu donc par le département de la Seine-Saint-Denis sur notre voirie et qui a évidemment été travaillé avec nous, c'est l'avenue Gabriel Péry, c'est l'avenue Paul Vaillant-Couturier ou encore le boulevard Aristide Briand dont parlait notre ami. C'est également de nouveaux aménagements qui sont prévus, par exemple la rue de la République, la rue Marceau, la rue Ernest Savard, l'avenue Paul Signoac ou encore... Je voulais juste vous demander si vous aviez une idée de ces infrastructures prévues. Si ce sont des pistes séparées, si ce sont des... Là, c'est les pistes séparées. Là, tout ce dont je parle, c'est les pistes séparées dans la logique de créer les continuités de... Les grandes infrastructures. Exactement, entendu. Et les continuités de réseau. Et nous proposons 2 vélorues en expérimentation, rue Michelet et avenue Faidherbe. Vous savez, les vélorues, c'est les rues dans lesquelles les vélos ont la priorité sur les automobilistes. Et donc, les automobilistes ne sont plus autorisés à doubler les vélos. S'agissant de notre cœur de ville, il a été évoqué. Il y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est qu'en réalité, on ne peut pas réaliser correctement, à mon avis, la continuité cyclable à Montreuil si on ne s'attaque pas au cœur de ville. Et c'est du coup une des propositions que nous faisons, de travailler à un cœur de ville piéton qui permette du coup de relier notamment PVC, Aristide Briand et la future rue Étienne Marcel et Chanzy au cœur de ville et donc de permettre une continuité directe à cet endroit. Ensuite, il y a une série de... Si on est hors de la voirie, il y a une série de propositions qui sont simples. C'est évidemment le développement... Bonjour. Des moyens pour stationner les vélos, l'augmentation des arceaux vélos, c'est aussi le projet des vélobox. Il y en a 20 qui ont été installés. Je vous annonce qu'elles sont quasiment complètes à l'heure où nous parlons, ce qui est une très bonne nouvelle. Et donc, on va pouvoir entrer en phase 2 de déploiement des vélobox dans les quartiers. Et c'est évidemment aussi Véligo qui a été installé à la mairie. Il y a un projet à Croix-de-Chavaux dont le permis de construire est en cours de dépôt ou a été déposé par la RATP, ainsi que les arceaux. Notre objectif est de passer de 300 arceaux par an, comme actuellement, à 500 arceaux par an dans le prochain mandat. Dernier mot, il y a un soutien important à Montreuil en faveur d'initiatives citoyennes. Je pense à Ocyclo ou à la vélo-école. Nous, notre conception, c'est de favoriser le développement de ce qu'on appelle les villes du partage, les sharing cities, pardonnez mon anglais. Et donc, nous sommes dans une logique de développement des repair-cafés, de lieux comme les bibliothèques d'outils, les bibliothèques de prêt, qui permettent que Montreuil soit
accueillante aux initiatives qui permettent aussi aux utilisateurs des vélos de pouvoir réparer, prendre en charge leur réparation et s'entraider. Je veux enfin dire et souligner qu'il y a, à mon sens, des enjeux évidemment de volonté politique, car nous voyons bien comment, sur la Croix de Chavaux, par exemple, la question de la réappropriation de l'espace public, il y a par exemple sur l'espace qui a été conçu, évidemment, des places de stationnement qui ont été supprimées, comme en ont été supprimées lorsqu'on a déployé le Vélib', comme en ont été supprimées lorsque nous avons déployé les vélo-box. Et à chaque fois, évidemment, il y a un moment qui est un moment difficile, qui est un moment qui peut être un moment de tension, parce qu'il faut que le système se réorganise, d'une certaine manière, se réharmonise. Et donc je veux remercier, mais vraiment remercier les adjoints, les professionnels qui ont passé parfois des centaines et des centaines d'heures en concertation, en travail avec les habitants comme avec les associations, parce qu'il y a des projets qui n'étaient pas évidents en matière de création de nouvelles infrastructures cyclables, et puis il faut aller au bout. Je pense à Étienne Marcel et au débat que nous avons avec la ville de Bagnolet, où il faut aller au bout et accepter qu'il y a des choix politiques qui doivent être faits en faveur du vélo. Merci à vous. Merci beaucoup. Muriel Mazet, j'ai même pas besoin de prendre ce petit papier, mais je l'ai fait néanmoins. Je vous en prie. Merci, bonsoir à tous. Alors, il est bien évident que le projet, le plan vélo, s'inscrit dans une évolution tout à fait normale et naturelle des mobilités, dans la mesure notamment où, en plus, à Montreuil, notre population s'est largement agrandie, mais que nous devons réfléchir en termes de transversalité sur toutes les actions que nous allons mettre en œuvre, parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas aborder le plan vélo sans penser à l'urbanisme, sans réfléchir à des aménagements de qualité, sans réfléchir aux autres, je dirais, typologies de population. Je pense notamment aux personnes porteuses de handicap. Donc on travaille en transversalité, c'est ce que nous avons déjà prévu de faire avec mes collègues, je l'espère, futurs adjoints. Alors, je vais peut-être avoir l'impression de faire de la redite, puisque les choses inachevées par mes collègues actuellement dans la majorité ont été relevées, mais je vais quand même m'y atteler avec une précision. Vous le savez, mais c'est bien parfois de le redire. J'ai bien évidemment souligné votre référence au RER vélo, qui est effectivement un projet soutenu par Valérie Pécresse et la région Île-de-France, puisqu'il faut bien se dire qu'un maire, aujourd'hui, tout seul, une municipalité, ne réalise rien tout seul. Il y a des acteurs, il y a le département, il y a l'État, il y a la région. Donc, il y a deux choses, la volonté politique et le financement. Donc, nous sommes en phase sur le soutien du plan vélo, tout en veillant à une égalité de traitement par rapport à des populations qui sont plus éloignées des pistes cyclables et auxquelles il va falloir aussi peut-être réfléchir à des mesures compensatoires. Ce que je voulais dire aussi, ça a déjà été cité, mais ça n'a pas forcément été fait pendant ce mandat, ça a été ébauché. Ce qui me semble extrêmement important, c'est bien évidemment la sécurisation de l'ensemble des pistes cyclables. La sécurisation, c'est obligatoirement empêcher matériellement, physiquement, le contact avec les véhicules. Je peux vous dire que j'ai un vélo dans ma cave, qui n'est pas sorti depuis un certain nombre d'années, à partir du moment où, en mère de famille, mon fils a eu aussi un vélo. Et là, je vais aussi me faire peut-être le porte-parole de parents qui expriment que la sécurité est vraiment un problème à Montreuil pour se déplacer. On a réfléchi également les axes ouest-est, mais peut-être pas nord-sud. On n'a pas réfléchi les abords des collèges, des lycées. On n'a pas réfléchi les abords des parcs. Donc ça, c'est très important de travailler à cette sécurisation des pistes. Tout ce qui est... on doit avoir une... On est obligé de penser à ceux qui ne pourront pas faire de vélo. En revanche, c'est une absolue nécessité, tant pour la santé, pour la lutte contre la pollution.
Et voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il nous semble absolument important, on parlait de certains grands axes, effectivement, qui ne sont pas encore équipés. La résorption des coupures urbaines, c'est une évidence. Ça doit être absolument fait. Et l'augmentation des places de stationnement pour les vélos, les arceaux, les stationnements Véligo. Nous allons aussi, bien sûr, inciter à la location longue durée de vélos. Nous allons poursuivre le dispositif de la région Île-de-France, vous savez, qui subventionne l'acquisition de vélos électriques à hauteur de 500 €, voire jusqu'à 600 € pour les vélos cargo. Alors, comment on appelle les vélos musculaires? Là, je crois qu'il n'y a rien de prévu. Mais en tout cas, ce que je tiens à vous dire, c'est que ce dispositif s'arrêtera à un moment donné, normalement au mois de juin 2020, et que nous le poursuivrons pendant toute l'année 2020, donc pour contribuer aux équipements personnels des Montreuilloises et des Montreuillois. Pour tout ce qui est... j'ai l'impression qu'on a réfléchi ensemble déjà quelque part, puisque nous adhérons aux idées aussi du permis vélo. Nous voulons une vigilance aussi de tout le monde et une prise de responsabilité. Et je pense qu'il y aura des actions pédagogiques à mettre en œuvre, notamment les cyclistes, les piétons, les enfants, chacun à son périmètre. Du vélo sur le trottoir, c'est jusqu'à 8 ans. Après, on ne fait plus de vélo sur le trottoir. La signalisation, certainement, demande aussi à être renforcée. Les 2 ou 3 roues non motorisées n'ont pas forcément d'espace de stationnement à Montreuil. Donc, on les retrouve sur les trottoirs. C'est dangereux. Donc, il faut le prévoir. Si on ne veut pas encombrer également notre centre-ville, il ne suffit pas de dire aux gens qui sont dans le Haut-Montreuil, allez faire vos courses au supermarché. Ils ont peut-être aussi envie de faire leurs courses dans les commerces du centre-ville. Il faut qu'on soit équitable et que la mobilité puisse être inclusive. Donc il faut des déposes minutes, il faut des places pour les handicapés. C'est ce que j'appelle travailler en transversal. Et il faut réfléchir l'urbanisme, le cadre de vie et quelque chose de très important. Et ça aurait dû être fait depuis très très longtemps, ça nous semble prioritaire, c'est l'entretien des voiries, des chaussées. Si vous allez dans certains quartiers de Montreuil, vous allez constater à quel point c'est épouvantable. N'allez pas demander à des gens qui ont des nids de poules dans leur rue de prendre le vélo pour se déplacer. Donc il y a un préalable. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne tous les Montreuilloises et les Montreuillois. Donc faciliter les mobilités, c'est aussi prendre soin, par exemple, des personnes qui sont un peu plus âgées, qui vont peut-être pas pouvoir faire du vélo et qu'on ne peut pas non plus faire du car bashing. Ça veut dire qu'il faut travailler intelligemment pour trouver des solutions pour que ceux qui ont besoin de leur voiture peuvent la prendre et que à quel moment on va les faire se stationner, peut-être à l'extérieur du cœur de ville, du centre-ville, mais il faut trouver des solutions compensatoires. J'ai combien de minutes encore? Vous avez tout à fait 1 minute. J'ai encore 1 minute? Oui, vous avez 1 minute. Bon. 1 minute 22. 1 minute 22. Je voudrais aussi dire que dans notre projet, il y a le développement du covoiturage. Ça, c'est important parce qu'on a parlé des gens qui allaient travailler à Paris. Mais il n'y a pas que les gens qui vont travailler à Paris. Il y a des gens qui prennent l'autoroute A3 également, qui passent par la Croix de Chavaux. Et là, je voudrais attirer l'attention sur la méthode de travail. C'est peut-être la question suivante. Non, c'est pas grave. Sur la méthode, oui, c'est la question Alors, suivante. Nous sommes dans l'esprit, les grandes lignes, et ensuite on vous voilà, écoutera effectivement avec intérêt sur le calendrier. Là, on rentrera dans les détails, quoi. Très bien. Je vous remercie. Mais je vous en prie, madame. Merci. Je vous remercie tous les 4. Alors c'est une très belle nouvelle pour Paris-en-Selle, puisque finalement les idées de Paris-en-Selle semblent maintenant assez plébiscitées, si ce n'est consensuelles. C'est une bonne nouvelle et en même temps, on le sait, le diable se cache forcément dans les détails, c'est-à-dire dans la méthode et le calendrier. Donc je vous propose de maintenant passer à une seconde partie, une seconde question. La première partie était vraiment orientée sur l'esprit général de vos projets et des aménagements que vous souhaitiez faire. Et maintenant, vous allez être appelé à nous parler de votre méthode et de votre calendrier. Voilà, donc je reprends un autre petit
On verra si... Voilà, un autre petit papier. Et monsieur Bessac, voilà, c'est à vous de commencer. Donc, de venir expliciter votre méthode et votre calendrier. J'ai bien noté tout à l'heure que vous parliez d'un projet d'1 million d'euros par an sur la prochaine mandature, que vous avez bien souligné le sujet des voies capacitaires. Le cœur de ville piéton est un sujet, c'est-à-dire, par exemple, oui, c'est bon, le timer ne tourne pas. Comment ce centre-ville piéton, c'est formidable, c'est un beau projet, mais comment faire en sorte qu'il ne provoque pas des reports de circulation un peu violents sur les quartiers alentours, par exemple. Vous parlez de 100% cyclable dans votre programme. À partir de quel âge est-ce qu'on peut rentrer dans ce 100% cyclable? Enfin, le sens de cette question, c'est quelle est la place des enfants? Et à partir de 6 ans... 6 ans 6 ans, très bien, on m'a soufflé la réponse, merci. Et puis, il y a un sujet qui est quand même celui de la sécurité et par exemple du rôle des policiers municipaux. Voilà, donc voilà, c'est à vous, monsieur. Bon, d'abord, j'ai un problème parce que j'ai le sentiment d'avoir déjà dit beaucoup de choses dans la première partie. Peut-être pour répondre à la question « Pourquoi êtes-vous le meilleur candidat pour faire de Montreuil une ville cyclable et apaisée ?» Je pense d'abord qu'il n'y a pas de meilleur candidat. Je ne pense pas qu'un maire, pour être bon, il doit se dire qu'il est le meilleur maire. Je pense que sur les projets d'aménagement urbain, sur les projets qui ont trait à la ville, le rôle des élus, et en particulier le rôle du maire, c'est de s'appuyer, de s'entourer, de faire appel à des compétences qui sont celles à la fois d'élus, d'une administration et de la société civile. Parce qu'il n'est pas vrai qu'un seul homme ou qu'une seule femme, aussi compétent soit-il, peut être compétent et performant sur l'ensemble des sujets. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour nous, le comité vélo est important. C'est la raison aussi pour laquelle, pour nous, le type de relation qui s'est créé avec le comité local de Paris-Ancel est important. Je ne sais pas si vous y avez prêté attention, ils ont insisté sur la nature bienveillante de leur intervention. Et c'est vrai que depuis le début du travail que nous faisons avec Paris-Ancel, on a affaire à des personnes, à un groupe de citoyens qui sont dans une optique de proposition, dans une optique de faire avancer, dans une optique d'aider, et pas dans une optique je dirais, de négativité. Et ça, c'est absolument nécessaire pour permettre au projet d'avancer dans la durée. C'est créer le climat apaisé qui permet aux compétences de participer d'un même mouvement. Sur le projet que j'ai présenté en écho au modèle néerlandais, c'est-à-dire les voies capacitaires et les quartiers tranquilles, et ce que disait Paris-Ancel d'une autre manière, en réalité, si on va dans le détail, ça veut dire que dans chaque quartier de la ville, dans ces espaces, dans l'ensemble de ces espaces, où on n'autorisera plus des trafics de transit, des transits de délestement. Ça veut donc dire que dans chacun de ces quartiers, il faut prendre langue avec les habitants du quartier, le comité de quartier, pour entrer dans une logique de co-conception des propositions. Avez-vous une idée du calendrier du temps que cette démarche prendra? Puisque, on le sait, il a été évoqué par un certain nombre de candidats, le plan vélo de la mandature qui s'achève est plutôt apprécié. Ce qui est souligné d'une manière moins positive, c'est qu'il est arrivé très tard. Et de fait, on sait que 6 ans, c'est beaucoup et très court, en fonction des méthodes qui sont employées. Bien sûr, notre objectif, c'est de rendre Montreuil entièrement cyclable en 6 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, 1, réaliser les continuités cyclables. Sur l'ensemble des grands axes, travailler sur les voiries séparées. C'est pour cela que j'ai cité tout à l'heure l'ensemble des projets qui sont d'ores et déjà prévus dans le travail qui s'est fait,
avec le Conseil général de Seine-Saint-Denis notamment, et nous l'espérons avec le financement de la région sur un certain nombre de projets, en lien avec le projet de RER-V, et également sur l'ensemble des grands axes, Briand par exemple, PVC, Étienne Marcel évidemment, d'autres grands axes de ce type. Nous, notre objectif, c'est 6 ans là-dessus. Et on sait que nous pouvons le faire puisque nous sommes en phase où l'ensemble des acteurs autres que la ville de Montreuil se sont mis au vert sur les projets que nous portons. Donc sur les grosses infrastructures, en 6 ans, c'est fait. En 6 ans, c'est fait. Sur le cœur de ville piéton, ça va être, à mon avis, entre la Croix de Chavaux et le lancement du cœur de ville piéton, il faut au minimum 1 an et demi de concertation et de travail avec les habitants si on veut le faire sérieusement. Parce qu'en vrai, toucher à notre cœur de ville, le piétoniser pour partie, ça veut dire évidemment un impact sur l'ensemble du plan de circulation. Et donc, une réflexion qui doit être approfondie, non seulement avec les habitants du cœur de ville, mais également avec les habitants potentiellement impactés par cette démarche de piétonisation. Sur les quartiers tranquilles, sur les quartiers apaisés, et sur cette logique de ne plus autoriser le transit à l'intérieur des quartiers. Nous sommes dans une logique de quartier prioritaire. Par exemple, avec la fermeture de l'A3 et le travail autour du tramway, évidemment, ça a eu des conséquences sur le quartier Villiers-Barbus et sur le quartier Paul-Signac-Mur-à-Pêche en termes de circulation de transit, puisque les automobilistes n'ont plus pu entrer par l'autoroute A3, ils se sont redéportés, notamment sur Ernest Savard, sur Paul Signac et sur Aristide Briand sur une autre part. Et parfois, à certaines heures, ils passent par les petites rues de manière à bypasser les axes principaux. Donc nous sommes pour travailler sur les quartiers tranquilles en mesure à partir des priorités. Et pour nous, les priorités, c'est clairement le quartier Villiers-Barbus, Paul Signac-Mur-à-Pêche, avec ce qui s'est passé avec la fermeture de l'autoroute, et le quartier Chanzy-Étienne Marcel sur les enjeux de transit. Alors j'ai 2 questions, puisqu'il vous reste 1 minute 30, un peu plus. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de se réapproprier l'espace public et de faire baisser les tensions. Alors je crois que vous avez annoncé vouloir recruter des policiers municipaux. Qu'est-ce qui fait qu'ils seront vraiment en capacité ou en volonté de sanctionner les incivilités, les comportements délictueux? Et ça, c'est ma première question. Et la seconde question, vous avez aussi parlé de favoriser le contexte cyclable, donc en aidant les associations, les repair cafés. Comment est-ce que vous voyez concrètement cette politique d'empowerment, à moi de faire du franglais, ou de capacitation du milieu associatif? Sur la question de la verbalisation, on est passé de quasiment 0 verbalisation à de la verbalisation qui est de plus en plus soutenue, notamment sur les aménagements cyclables. Évidemment, on est loin du compte pour les faire respecter dans un contexte où, notamment sur le centre-ville, la rue de Paris, la Croix de Chavaux, le boulevard Chanzy, il n'y avait quasiment pas de verbalisation. Donc, il y a la question du recrutement des policiers municipaux qui reste difficile parce qu'il y a un sous-effectif de personnel en Ile-de-France et donc les mairies se battent pour recruter des policiers municipaux. Et nous, Montreuil, nous avons fait le choix de ne pas doter les policiers municipaux d'armes à feu. Et donc, c'est aussi un frein sur le recrutement des policiers municipaux. Mais il y a quand même des gens, on a réussi quand même à doubler le nombre de policiers municipaux. Et même si on partait de bas, il faut aller plus loin. Et votre deuxième question, j'ai oublié. Ma deuxième question, c'était quel projet pour soutenir les initiatives citoyennes? Et bon, voilà, il nous reste 15 secondes. Sur les 15 secondes, j'ai parlé tout à l'heure de la bibliothèque d'outils, qui est l'idée, via une association, de travailler à ce que, comme vous savez, une perceuse, c'est utilisé en moyenne dans sa vie 8 minutes. Donc, toute perceuse confondue, peut-être pour certains beaucoup plus, mais la moyenne, c'est 8 minutes. 8 minutes, c'est des dépenses de plastique, c'est des dépenses terribles,
c'est anti-écologique et donc il vaudrait mieux partager plutôt que de garder chacun des outils chez soi. Et donc, à partir de ce projet de bibliothèque d'outils, dans les locaux libérés par les anciens CMS qui sont allés dans la tour Altaïs, notre projet est de créer un espace qui soit dédié à la ville du partage, avec à la fois comme projet central la bibliothèque d'outils, un Repair Café qui soit activé à cette occasion, et un appel à projet puisqu'il restera des mètres carrés. Mais franchement, quand je vois la vie associative montreuilloise, le nombre d'associations et le nombre d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, je ne me fais pas de soucis, il y aura des projets. Merci beaucoup. Alors. Mireille Alphonse, pourquoi êtes-vous la meilleure candidate? Bon, je peux me permettre de faire un petit peu d'humour? Oh, je vous en prie. Parce que moi j'ai un vélo, Madame Mazet, mon vélo il est dans ma cave, mais je le sors quasiment tous les jours. Voilà. Mais c'est gentil. Bon, d'accord. Voilà. Mais non, bon, alors un deuxième morceau d'humour quand même, parce qu'on est la seule liste qui fait aussi campagne à vélo. On a fait une écolo-parade samedi 22, on en a fait une autre samedi 29, et nous, quand on va porter la bonne parole de ce que l'on veut présenter aux habitants de Montreuil, eh bien, on y va aussi en vélo. Donc je crois, non, au-delà juste de la petite blague, et que je veux vraiment bienveillante, nous utilisons la ville à pied, nous l'utilisons en vélo, nous l'utilisons en voiture, et donc nous avons su identifier quels étaient les endroits vraiment compliqués. Vous parliez de fight tout à l'heure. Vous parliez de fight. Bien sûr, oui, il y a des endroits où effectivement, quand on passe en vélo, à pied ou en voiture, c'est un peu la baston, quoi. Il faut le reconnaître. Comment est-ce qu'on réduit cette fight concrètement? Très bonne question. Il y a une chose que je voudrais dire par rapport à cette idée de piétoniser le cœur de ville de Montreuil, qui est une bonne idée. Je pense qu'il ne faut pas aller vite. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller vite? Parce que sinon on développe la fight. Pourquoi? Parce que si on piétonise rapidement le cœur de ville de Montreuil, sachant qu'on a les grands chantiers dans le Haut-Montreuil qui embolisent le Haut-Montreuil, on va effectivement avoir un report des difficultés de circulation de tout le monde, à pied, en vélo, en voiture, dans tous les quartiers du Haut-Montreuil, qui souffrent déjà actuellement du simple fait de ces travaux qui sont nécessaires mais qui compliquent la vie. Et du coup, je pense qu'il faudra réfléchir. Donc parmi les outils que l'on veut mettre en place, pardon à celles et ceux qui ont porté ça, mais nous pensons que simplement le comité vélo ne suffit pas. Tout à l'heure, je le disais, la question du vélo, le sujet du vélo impacte tout le partage de l'espace public. Et pour que ce partage se fasse de façon harmonieuse, il faut absolument que tout le monde soit autour de la table, que tout le monde puisse discuter pour que les aménagements prévus puissent être partagés, ne puissent pas être après revus, contestés, etc. Et donc, autour de la table, il faudra mettre bien évidemment le comité vélo, mais aussi nous avons pensé à inviter les associations qui travaillent avec les personnes à mobilité réduite. Nous voulons travailler avec le Conseil des aînés. Nous avons dans notre projet le fait de construire un conseil de développement montreuillois. Et donc, les habitants et les habitantes, les riverains seraient aussi amenés à réfléchir les dispositifs nécessaires au passage des vélos et pas simplement un comité vélo restreint. Alors, vous me permettez une question? Combien de temps est-ce que ça prend? On a vu le maire de Gand, il est allé vite. Hein. Combien de temps est-ce que prend cette démarche? Ah ben ça arrive. Oui. On commence dès le 23 mars à mettre... Ça, c'est le début, mais la fin? Ah ben à la fin, je dirais, il n'y a pas de fin, parce que de toute façon, je crois que tout à l'heure, c'était Pierre Cerne qui le disait, réussir à faire en sorte qu'une ville soit cyclable, il faut que cette ville-là puisse être bien entretenue au niveau de la voirie, et de toute façon, c'est un entretien permanent. C'est pas quelque chose qui s'arrête. Donc, mettre en place
les instances de démocratie participative, de travail avec les élus, ça, on commence dès le 23 mars. Après, rendre notre ville entièrement cyclable, c'est quelque chose qui va être long. Moi, je redis que je ne pense pas qu'il faille se dépêcher sur le fait de mettre, et pourtant je suis écolo et je le porte, mais je ne pense pas qu'il faille se dépêcher de mettre le cœur de ville de piéton. Pourquoi ? Parce que le Haut-Montreuil est déjà extrêmement embolisé. Il faudra réfléchir dans un premier temps de façon extrêmement sérieuse, de façon extrêmement responsable au fait que de ne pas créer un cœur de ville où il fera bon vivre. Moi, j'en parle tranquillement, j'habite dans le cœur de ville, donc moi, ça me va bien. Mais si c'est au détriment des quartiers qui sont dans le Haut-Montreuil, alors par contre, là, ça va devenir compliqué. Et nous n'avons pas à construire, une fois de plus, un distinguo entre le cœur de ville où il ferait bon vivre et les quartiers du Haut qui auraient l'ensemble des difficultés à subir. Alors vous l'avez peut-être dit, mais est-ce que vous dissociez finalement ce plan de mobilité qui intègre tous les habitants pour faire une ville promenade et une ville cyclable? Est-ce que vous le dissociez des grandes infrastructures, notamment de pistes cyclables protégées, ou est-ce que c'est la même chose? Non, c'est la même chose. C'est la même chose, vous l'avez bien compris tout à l'heure. Quand on refait de la voirie, simplement ce que l'on porte, nous, c'est de dire, à la fois sur la voirie, il y a effectivement les sites vélos en site propre, les espaces vélos en site propre, mais il y a aussi un travail de façon extrêmement fin, fait pour que cette ville puisse être promenable à pied. Je crois que vous marchez, Vianney, si je vous ai bien écouté tout à l'heure. Et puis, pour que l'ensemble des personnes qui ont des difficultés ou simplement qui ont un peu les bras chargés, qui sont encombrés, je pense aux familles avec les poussettes et qui ont fait des courses, etc., soient pas obligées de descendre sur la rue parce que le trottoir est mal fichu, etc., etc. Donc, tout ça se fait ensemble. Donc, et je pense que c'est un travail, si vous voulez, en calendrier. Pourquoi je ne donne pas de date? Oui. C'est parce que c'est un travail qu'il faut commencer dès les prochaines semaines et qui sera un travail au long terme et qui sera un travail, il va falloir avec les habitants que l'on identifie, on a déjà quelques idées, hein. On sait par exemple que la montée Villiers-Barbus est relativement dangereuse. Tout à l'heure je citais la rue de la Côte du Nord. La rue de la Côte du Nord c'est quand même, et tout le quartier du Morillon, c'est un quartier qui n'est pas très agréable quand on est en piéton. On a eu des accidents malheureusement terribles dans ce quartier-là. Donc c'est des quartiers à voir en priorité. Voilà. Et ensuite, il faut que l'ensemble de la ville soit rénové. Nous irons chercher de l'argent là où il le faut, mais il ne faut pas non plus raconter... si je peux me permettre cette expression un petit peu triviale, il ne faut pas raser gratis, quoi. Nous savons que refaire la voirie, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, et je ne crois pas que nous aurons refait tout Montreuil en 6 ans. Très bien. Et alors, sur le plan des sanctions, hein, de faire respecter le code de la route, le code de la rue, le code de la route d'ailleurs, mais le code de la rue et les incivilités, le stationnement sauvage, comment est-ce que vous comptez agir ? Écoutez, moi je suis d'accord avec ce que Patrice Bessac a dit juste avant. C'est-à-dire que nous portons aussi le fait d'augmenter la police municipale, ça me paraît absolument essentiel. Je crois qu'on est nombreux dans cette ville, toutes sensibilités politiques confondues, à en avoir ras-le-bol que dans notre ville, le code de la route, plus personne ne le respecte. Il y a une rue... Il y a une rue qu'on connaît bien tous parce qu'il y a 2 cafés de part et d'autre, c'est l'avenue Pasteur. Je vois plein de gens dans la salle qui souvent vont boire des coups soit au café Salé, soit au café de la mairie. Le nombre de véhicules qui prennent cette rue rapidement parce qu'ils savent qu'ils sont en sens interdit, c'est absolument insupportable. On ne peut plus laisser cela se faire parce que... Que peut-on faire ? Eh ben donc, nous portons le fait d'arriver à 50 policiers municipaux et puis de les mettre au carrefour et aux endroits absolument importants. On a un copain parmi nous qui nous disait les écolos, on est pour la biodiversité. Donc on va être aussi pour les prunes, quoi, quand il va falloir en mettre. Très bien, merci beaucoup. Muriel Mazet. Voilà, meilleure candidate. Alors, je vous ai entendu évoquer tout à l'heure la hausse de la population, le sentiment qu'il y avait une évolution normale et naturelle des mobilités qu'il fallait accompagner et diriger.
regretter l'inachèvement du travail de la mandature passée, tout en allant plutôt dans le sens, si j'ai bien compris, du plan évoqué. Bien sûr. Et puis, énormément évoquer, revenir assez souvent sur le fait qu'un maire ne pouvait pas agir seul et qu'il avait notamment besoin du financement du département et de la région. Je vous ai entendu parler de la résorption des coupures urbaines, en tout cas de votre souhait de le voir exécuté, parler de places de stationnement, de grands axes et de séparation. Vous avez beaucoup parlé du sujet de la sécurité. Alors, quels seront vos grands projets pour ces mobilités actives? Avec quel calendrier de mise en œuvre? Et comment pouvez-vous... Je vous ai aussi entendu parler de votre refus de la voiture bashing. Comment peut-on concilier ces différents types de mobilité sans trop ménager chèvre et chou, si vous me permettez cette expression? C'est une vraie question, c'est un vrai sujet et je n'ai pas l'habitude de vendre du rêve et de dire des choses que je ne pense pas, puisqu'on a le droit au tacle bienveillant. Voilà, je vais juste vous poser une petite question. Comment allons-nous travailler sur l'autoroute A3? Je crois qu'on ne peut pas y aller en vélo. Ça fait partie des réalités des Montreuilloises et des Montreuillois. Ça fait partie des réalités de ceux qui habitent les quartiers du nord de Montreuil. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, la sécurité, c'est important à vélo. Quand le vélo reste à la cave, c'est que le petit, il a son tricycle et qu'on ne peut pas l'utiliser pour aller au bois de Vincennes. Voilà, il faut être clair aussi, il faut être pragmatique. Je suis quelqu'un de pragmatique et c'est comme ça. Du coup, comment ferez-vous pour qu'il puisse sortir? La sécurisation. Ouais. La sécurisation, ça c'est très important. Depuis le début de notre mandat, de toute façon, ce n'est pas nouveau. Nous attirons l'attention sur le fait qu'il n'y a pas assez de policiers municipaux, qu'il n'y a pas de sécurisation, même à l'extérieur, à la sortie des établissements scolaires. Alors ça, je ne sais pas qui a copié qui, mais notre objectif, c'est effectivement 50 policiers municipaux. Et on peut les trouver dans la mesure où on travaille sur des incitations à venir s'installer à Montreuil. Donc ça, on pourra le faire. La vidéo-verbalisation est une obligation. Quand vous avez sur des pistes cyclables des camions, des poubelles, des voitures qui sont plutôt garées n'importe comment, c'est extrêmement dangereux. Donc on a affaire parfois à des populations qui ne sont pas disciplinées, parce qu'à Montreuil, on n'a jamais été contrôlé, c'est des sujets tabous, et il va falloir le faire. Il va falloir éduquer la population. Il va falloir, en termes de méthode aussi, revoir vraisemblablement certains aménagements qui n'ont pas forcément été conçus. Je repense à la Croix de Chavaux qui est extrêmement accidentogène. Je peux vous le dire, je l'ai pris pendant des mois pour reprendre ma fameuse autoroute A3. Oui, quand vous remontez vers l'autoroute A3, eh bien que vous avez une piste cyclable, vous regardez bien à gauche parce qu'elle est dans les deux sens, vous regardez bien à droite et puis vous avez le soleil dans les yeux et en face vous avez papa et bébé dans la poussette. Eh bien je peux vous dire que vous devez faire très attention pour ne pas avoir d'accident. Ça, ce sont des réalités. Donc la signalétique, la signalisation sur les pistes cyclables, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. En termes de méthode, puisqu'on est sur la méthode, démocratie participative, oui, mais démocratie participative intelligemment menée. Quand je dis intelligemment menée, ça signifie qu'il y a des personnes qu'il faut aller chercher. Parce qu'ils ne savent pas qu'un soir à 19h30, en plein mois d'octobre, il y a une réunion d'habitants pour décider de l'aménagement de la Croix de Chavaux. Ça signifie qu'on doit veiller à ce que différentes associations, différents acteurs, sans oublier les personnes porteuses de handicap, soient conviés à cette concertation citoyenne. Sinon, comment voulez-vous faire? Moi, je vais vous le dire, vous faites les premiers travaux, ils ne sont pas bons, vous gaspillez de l'argent et vous en refaites. Donc, il faut absolument travailler intelligemment en n'oubliant aucune catégorie des personnes qui représentent la population de Montreuil et les différents quartiers. Quant au financement, vous allez peut-être me parler d'argent aussi. Il y a peut-être, oui, je vais quand même le dire, j'ai combien de minutes encore? Il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre, j'allais dire moi et mes gentils concurrents. C'est qu'eux sont à l'intérieur de la mairie en étant élus et que moi je suis à l'extérieur. C'est une énorme différence. Pierre Je suis désolée, si. Non, vous représentez Madame Yonis, je crois. Hein, bon. Alors vous êtes des élus, vous êtes à l'intérieur, vous avez des informations que je n'ai peut-être pas. Donc comme je ne vends pas du rêve, je ne vous donnerai pas de chiffres et je ne vous donnerai même pas de date. Ce que je peux vous dire... Ce que je peux vous dire, c'est que ces projets-là sont cofinancés par la région. C'est pas compliqué. 50% des dépenses, on vous dit la mairie a fait, la mairie a fait.
l'honnêteté, c'est que 50% des dépenses de stationnement, d'aménagement, de sécurité, d'évaluation des réalisations sont financées par la région. Donc, quand je reviens à vous dire qu'il y a des leviers, il y a des partenariats, il faut les utiliser, et en commençant par des priorités. Et la priorité, parce que là, du coup, ça concerne tout le monde. Ça concerne, bien sûr, c'est indispensable au plan vélo, mais ça concerne aussi les piétons, les fauteuils roulants, les poussettes. Eh bien, c'est la voirie, c'est les trottoirs, c'est les pistes cyclables. Et ça, c'est de la sécurité. Et ça, tout le monde y a le droit. Et est-ce que parce que je reviens sur la question du rapport entre voitures, stationnement, vous avez beaucoup parlé de l'A3, donc est-ce que vous êtes pour que la connexion cyclable entre le haut et le bas Montreuil passe par des suppressions de places de stationnement sur justement, est-ce que vous feriez cet arbitrage-là pour pouvoir sécuriser? Je regarderai avec vigilance chaque endroit. Pour sécuriser, oui. Bien sûr, c'est la priorité. Vous parlez de oui, non, c'est la priorité. Pour sécuriser, oui. Ça, c'est indiscutable. La priorité, c'est la sécurité des cyclistes, comme c'est la sécurité des piétons. C'est éviter des accidents. Quand on voit qu'un cycliste peut se retrouver parfois même en face d'une voiture, parce qu'il y a des circulations à sens unique, c'est extrêmement dangereux. À sens inverse, c'est extrêmement dangereux. Donc la sécurité, c'est la priorité de toute façon. Après, il va falloir réfléchir à d'autres moyens de prévoir des stationnements pour des gens qui en ont besoin, qui en ont physiquement besoin. Ce sera peut-être en souterrain, ce sera peut-être autrement, mais ça s'étudie. Entendu. Un dernier point. Je voudrais revenir sur... Vous avez parlé des nuisances et des incivilités. Les 2 roues motorisées, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour lutter contre les débordements? Eh bien, c'est très simple. Lorsque le plan stationnement a été adopté, il y a eu de grandes insuffisances, notamment au niveau de ce qui était prévu pour les 2 ou 3 roues motorisées. C'est-à-dire rien du tout. Donc il faut, si on veut être dans une ville équilibrée qui réponde aux besoins de tous, il faut aussi bien trouver des places pour les trottinettes, des arceaux pour les vélos, des places pour les 2 ou 3 roues motorisées, voire des premières heures gratuites de stationnement. Tout le monde a besoin d'espace. Les trottinettes en ont besoin, les vélos en ont besoin, les 2 ou 3 roues aussi. Si on règle ce problème-là, ils vont plus se garer n'importe comment, et puis en plus on aura la vidéo-verbalisation. Donc c'est une histoire d'organisation optimisée de l'espace public. Donc un plan mobilité transversal. Oui. Entendu. Je vous remercie. Merci. Pierre Cerne. Allons-y. Alors, meilleur candidat ou représentant du meilleur candidat. Bien sûr. Bien sûr. C'était la question. Oui, c'est ça. Quelle serait votre méthode et votre calendrier? Vous avez beaucoup parlé de démocratie participative aussi. Vous avez parlé de... Alors, ce parc des hauteurs, je crois que vous êtes le seul à en avoir parlé, c'est-à-dire la constitution d'une boucle qui a attiré mon attention, à partir de laquelle des transversales pourraient être créées, et puis des relations avec les communes voisines. Hein. Oui. Donc, vous avez évoqué, bien sûr, Est Ensemble, ce qui veut dire que c'est un chantier qui ne se fait pas à la seule échelle de la ville de Montreuil. Ça implique donc un calendrier spécifique des budgets partagés. Donc ça, par exemple, c'est un bon sujet pour questionner la méthode. Oui, sur la méthode, alors déjà, vous n'êtes pas les seuls à avoir un vélo. Nous, on a un beau triporteur qui est devant. Alors voilà, mais il est plus gros que le vôtre. Donc voilà, si c'est à ça qu'on juge les meilleurs candidats, nous y voilà. On a gagné. Le débat avance. Voilà. Alors, en même temps, on a parlé de bienveillance et tout. Je veux juste rappeler quand même un truc. Continuez à avoir le discours sur le vélo, c'est dangereux. Y compris, j'ai cru entendre Madame Buzyn, en fait, qui a dit hier soir, le vélo, c'est mauvais pour la santé, au débat de Paris. Alors, en digne représentante de LREM, j'imagine que vous êtes sur la même ligne du coup, mais le vélo, c'est dangereux, c'est le discours qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mal à entrer dans la pratique du vélo, et que ça devient une sorte d'évidence que le vélo, c'est dangereux, puisque de toute façon, il y a les automobilistes, etc. On a toujours essayer d'inverser cette réflexion et partir de ce point de vue-là. Non, ce qui est dangereux, c'est la pollution.
Ce qui est dangereux, c'est on est dans une ville qui est coincée entre le périphérique, l'A3, et vous en avez parlé. L'A3, c'est aussi de la pollution. Et il se trouve que les populations, d'ailleurs, qui en souffrent le plus, sont souvent celles qui ne sont pas justement en cœur de ville ou, d'ailleurs, dans le Bas-Montreuil. Et que donc, les politiques qu'on veut mener, des politiques d'amélioration de la mobilité post-carbone, de la mobilité moins polluante, grâce au vélo notamment, c'est pour tous les habitants, y compris les habitants du Haut-Montreuil. Est-ce que vous me permettez une intervention? Non. Oui, non, oui, oui, enfin, comme vous, non, parce ou que, plus tard, vous me dites. Ouais, parce que, ok, plus tard. Y compris dire merci Madame Pécresse, merci Madame Pécresse, merci Madame Pécresse. Il se trouve que je la connais un peu et que je la côtoie un petit peu encore aujourd'hui. Il a fallu combien d'amendements qu'on a portés, y compris ma pomme, sur ces questions de vélo pour qu'on finisse par s'y mettre? Combien? Vous savez? Il se trouve que je suis élu là-bas, à la région. Et franchement, on a porté des amendements qui pendant des mois ont été retoqués. Puis finalement, sous la pression ces derniers temps, effectivement, le vélo, ça a monté. Et il y a toute une série de choses dont vous vous félicitez qui ont été portées par les écologistes et la gauche à la région. Il se trouve que les financements dont vous vous félicitez, c'est moi qui les ai créés dans le plan vélo quand j'étais vice-président de la région en charge des transports. Donc dire aujourd'hui vive Pécresse là-dessus, c'est un peu gonflé, en toute bienveillance. Bien sûr. Et si le plan vélo de Montreuil est venu relativement tardivement, c'est pour des raisons internes à la ville de Montreuil, mais aussi parce que les cofinancements de la région ont été bloqués pendant des mois pour la ville de Paris et pour les villes de gauche de la région. Ça explique aussi pourquoi on a attendu ces financements et que le plan vélo de Montreuil en a souffert. Donc voilà, il faut juste rappeler un peu, on fait aussi un peu de la politique quand même, puisque vous êtes à la fois Pécresse et LREM, donc Buzyn. Voilà. Juste sur la méthode. Beaucoup ont dit on ne veut pas promettre, voilà. Et donc sur le calendrier, c'est toujours très compliqué de dire à telle date on aura fait ça, à telle autre date on aura fait ça, parce qu'on ne sait pas quand on faut avoir des objectifs. Oui, alors les objectifs, de toute façon on l'a dit, hein, c'est de réaliser les ambitions qui sont portées par Paris-Ancel et quelques autres dans le temps de la mandature et de au moins doubler le kilométrage de pistes cyclables, donc d'aménagements séparés. Pendant la mandature, on était à 17,5. Il faut au moins passer à 35. Et ça, dans la mandature. Après, dire je réussirai à faire ça à telle date, alors qu'on a besoin de cofinancement, qu'on a besoin de l'accord de partenaires, d'Est Ensemble, d'autres, c'est gonflé. Et nous, on est une liste qui refuse de faire des promesses dont on sait qu'on ne pourra pas les tenir ou dont on ne sait pas quand on pourra les tenir. Donc voilà, toutefois, ça, on s'y tient. Il y a des urgences. Il y a des urgences. Et c'est pour ça que tout ne relève pas de l'aménagement cyclable. En attendant de pouvoir réaliser les plus compliqués, ceux qui vont demander de la concertation, ceux qui vont demander l'accord d'autres, il y a des choses qu'on peut réaliser. Par exemple, vous parliez des policiers municipaux, de la verbalisation, on en a parlé. C'est crucial. C'est-à-dire que le meilleur aménagement cyclable, s'il y a une voiture qui est garée dessus ou qu'il est empêché de rouler dessus, il ne sert à rien. Et pour ça, alors, c'est dur de recruter des policiers municipaux. En même temps, il y a aussi des villes qui ont réussi à le faire sans les armer, par exemple en facilitant l'accès au logement pour eux. Nous, on propose une brigade de proximité urbaine, une brigade urbaine de proximité, qui ne serait pas forcément des policiers municipaux, donc c'est plus facile à recruter parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un pistolet ou un képi pour faire dégager une voiture qui est garée n'importe comment sur une piste cyclable. Ils pourront verbaliser? Alors, la verbalisation, c'est crucial, mais faire dégager une voiture qui est garée sur une piste cyclable, il n'y a pas besoin forcément de la verbaliser, parce que la vidéo-verbalisation, c'est bien, mais ça n'enlève pas la voiture tout de suite. Ça peut dissuader pour après, mais dans l'immédiat. Pour le coup d'après. Ah oui, mais dans l'immédiat, avoir des gens qui circulent dans la ville pour faire respecter et lutter contre l'incivilité, faire de la tranquillité publique et faire respecter... quoi. Oui, mais qui font respecter, en fait, et qui empêchent ce que, dans le milieu cycliste, on appelle les GCUM, garés comme une merde, qui sont la plaie, en fait, des cyclistes et des aménagements cyclables. Et la vidéo, pardon, oui, mais elle existe déjà, et pour le coup, nous sommes favorables à la vidéo-verbalisation, notamment pour faire respecter les aménagements cyclables. Il y a plein de leviers qu'on peut utiliser en attendant les grosses infrastructures. Aujourd'hui, il se trouve qu'en tant que président d'Assos national, on est en train de travailler sur des décrets d'application de la loi d'orientation des mobilités. Notamment des décrets qui obligent à ce que
dans les 5 mètres qui précèdent un passage piéton, aujourd'hui, il y a déjà normalement un sas vélo. C'est quasiment développé dans tout Montreuil. Par contre, désormais, il y aura l'obligation, mais elle a été portée à 6 ans, d'empêcher le stationnement voiture sur 5 mètres en amont de ces passages piétons. Et du coup, c'est un énorme gisement de places de parking vélo. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité. C'est bon pour la sécurité des cyclistes et des piétons. Et à Montreuil, nous, on s'engage à ce que ça, on n'attende pas 6 ans pour le faire, mais qu'on le fasse très vite. Et là, il y a un gisement de plus de 500 places de stationnement vélo par an. Et donc, on sera très ambitieux là-dessus. Les parkings aux stations, parking sécurisé aux stations. Il y a un décret sur lequel on est en train de travailler qui fixera un nombre de places parking sécurisées à chaque station ou gare d'Île-de-France, de France. De France. Et donc, on est en train de travailler sur les nombres qu'il faudra exiger sur les stations. Évidemment, il y aura un travail avec la RATP. Ça peut se faire très rapidement parce que le décret devrait tomber dans les semaines qui viennent. Et donc tout ça va faciliter énormément la vie aux cyclistes. Il y a un décret sur les copropriétés aussi qui va permettre d'aider les copropriétés avec des règles de majorité plus simples pour décider ce type de choses. Et on veut aussi accompagner socialement. C'est aussi une politique sociale de faire d'aider le vélo. Des aides financières. Madame Pécresse nous a dit c'est pas la peine de faire une aide. J'avais fait un amendement pour que l'aide à l'achat des vélos soit pas que sur les VAE, mais aussi sur les vélos classiques. Elle a dit un vélo classique, ça coûte pas grand-chose, donc c'est pas la peine. Je suis désolé, il y a des familles montreuilloises pour qui l'achat d'un vélo, même pour les enfants, ça coûte cher, et donc pour lesquelles nous proposons d'élargir les aides. Là où la région fait, elle fera, et nous, on fera pour les autres. Et aussi pour des vélos cargo pour les entreprises. Et on accompagnera un certain nombre d'entreprises à changer leur flotte. Et on achètera une flotte de vélos de la ville pour les écoles, les collèges, etc. Puisqu'on se rend compte que l'apprentissage du vélo, par exemple, parfois est handicapé par le fait qu'il n'y a pas les vélos sur place. Je terminerai. Il y a un truc qui, moi, m'a rendu un peu triste, c'est qu'il y a, au collège Éluard, à Montreuil, il y a une classe qui devait partir faire un voyage à vélo jusqu'à Versailles, Chartres, etc., donc pour découvrir. Ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'ont pas pu acheter les 28 vélos dont ils avaient besoin pour ça. Il y a eu demande à la mairie, demande au département, ils n'ont pas pu acheter les 28 vélos. Julien, j'en ai parlé hier avec le prof, Julien, ils n'ont pas pu acheter les 28 vélos. Et donc, ils reportent le voyage. Ah, ça, je suis désolé, on pourra faire un fact-checking quand vous voulez. Ils n'ont pas pu acheter les 28 vélos. On est en train de voir comment pour l'an prochain, ils pourront les acheter. Et donc, s'il y a une flotte dédiée de la ville, à ce moment-là, on pourra les prêter dans ces cas-là avec des vélos qualitatifs. J'avais un dernier truc, parce que c'est très important. Être maire ou être élu dans une ville, c'est aussi faire de la politique et du symbole. Quand des maires prennent un arrêté anti-glyphosate, ils savent bien que l'arrêté, il risque d'être cassé, mais ils posent le débat, ils posent un acte politique qui oblige à ouvrir ce type de débat. Aujourd'hui, il y a une grande faille sur laquelle on n'a pas réussi à faire bouger le gouvernement LREM sur la sécurité des cyclistes. En ville, la plupart des décès de cyclistes, c'est dû aux véhicules à grand gabarit, aux angles morts des bus ou des camions. Il y a des choses qui existent aujourd'hui, des équipements qui existent, des angles, des caméras d'angle pour les camions, etc. On voulait que ce soit imposé aux camions, ça n'a pas été. Ça peut se faire à l'échelle communale ? Aujourd'hui, il y a des villes, à Londres, à Bruxelles, etc., qui ont interdit le passage de camions qui ne sont pas équipés. Eh bien, on prendra un arrêté qui dira ça. Il sera probablement cassé par un tribunal derrière, mais on obligera à ouvrir ce débat parce que c'est aussi ça, faire de la politique quand on est élu. Alors, je ne sais pas si je suis le meilleur ou si on est les meilleurs. La fin. En tout cas, je suis un passionné de vélo. Ça fait des années que je bosse sur ces questions-là. Et je pense que là-dessus, en tout cas, je pourrais apporter ma pierre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Oui, on peut les applaudir tous, s'il vous plaît. Et permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour la campagne qui se termine et de me féliciter que le vélo soit à ce point un sujet de convergence et de consensus. C'est quand même une très belle nouvelle pour tout le monde. Merci beaucoup.
Allô? Oui. Voilà, c'est la fin de cette partie de cette soirée. Merci à tous d'être venus très nombreux. Merci aux candidats qui ont accepté de participer. On doit citer aussi merci au Gros Direct qui a assuré la diffusion de cet événement en direct pour les gens qui ne pouvaient pas être avec nous, à la Marbrerie qui nous a accueillis, et à tous les membres du groupe local de Montreuil qui se sont beaucoup investis pour que cette soirée puisse avoir lieu. Donc merci à tous, et tout de suite... Merci. On vient confier les rênes de la soirée à la petite reine qui va continuer tout de suite.